3 bagues qu'on récolte ici depuis 10 ans. Il n'y en a pas de bagues ici. Ça, des bagues tu veux récolter, on va les faire. Mais comment tu fais ça? C'est pareil comme chasser un gros boc, un gros chevreuil. Si tu sais les premiers qui arrivent, tu vas partir avec. À côté de la sortie à Trois-Rivières, j'étais d'un chantier là. Okay. Je broyais ma vie, là. Puis ça faisait mal, mais je savais pourquoi que ça faisait mal, parce que ça avait lâché, puis je savais où je m'en allais. Voyez-vous comment est-ce qu'on est privilégié de pouvoir faire ça, man? On prend un petit rhum, oui. On est bien, hein? On est bien en tabarnak. Ah, c'est T'as fait un saut plus oui, qu'autre chose. Plus un saut, hein. Plus de peur que de C'était mal. quoi ça? C'était... Il y a du bon à la messe à soir. Ouais. Salut tout le monde, bienvenue sur le podcast numéro 25 de 6e Sens, le podcast numéro 1 de chasse et de pêche au Québec. Vraiment content de vous retrouver encore une fois ce soir. Petit sujet, en fait, gros sujet d'actualité. Hier soir, là, environ 24 heures, on sortait du bois avec le premier chevreuil à vie APC. Premier boc. Le chien... Il y a de la vie dans le podcast. Hein? Oh non! Il vient d'arriver, là. Il va être un peu plus calme après, mais... Il va manger sa glace, ça va être bon. Là. PC, ton premier chevreuil à vie, t'as-tu quelques mots genre pour nous décrire un peu les émotions que t'as vécues, comment tu te sens encore face à ça, puis la journée de Mongol que t'as eu hier dans le fond? Indescriptible. Merci aux boys surtout d'avoir été là. Merci à tout le monde. Je suis encore sur un nuage, je vais dire là. Ça fait à peu près 26 heures hein, que ouais. ça s'est passé. Hein. Je comprends ce que tu vis. En tout cas, tu peux pas avoir un plus beau feeling que c'est comme son texte, la publication qu'on a faite aujourd'hui, aucun mot. Puis aussi, on peut dire un gros merci à Sébastien Ouellette, conducteur de Chien de sang. On espère jamais avoir besoin d'eux, mais quand ils sont là, moi c'est lui qu'on appelle. Vraiment. Sébastien Ouellette, job de malade. C'est un vrai crinqué. L'épisode va être à venir sur YouTube prochainement. On n'a pas encore de date, mais honnêtement, faut que vous soyez là pour écouter cette vidéo-là de la première chasse au chevreuil APC. Vous allez tous avoir des méchantes émotions de malade, puis je suis sûr qu'il y en a même une couple de vous qui va verser une larme sérieuse. Ouais, je suis convaincu. Malade, les images, puis tout ça. Puis une dernière affaire avant qu'on passe au sujet. Si vous voulez nous encourager, ça nous fait toujours un immense plaisir. La meilleure façon de faire, c'est de vous procurer de la merch sur le site laforcedelanature.ca. Ça nous pousse tout le temps à avoir des plus gros invités, puis à continuer de faire ce qu'on fait, puis à voyager partout aussi pour vous donner les meilleures images possibles. Les sujets aujourd'hui, on parle de c'est qui notre invité classique. On va apprendre à le connaître en profondeur. Il est dans le coin, il commence peut-être un peu à avoir chaud, vous allez voir pourquoi. On va parler aussi de chasse aux oiseaux migrateurs puis de l'élevage Red Tail, la grosse pancarte. Les deux chiens sont juste à nos pieds. Ça risque d'être vraiment un beau podcast. Cette semaine au studio, on reçoit un spécialiste de la chasse à Sauvagine. Moi je pense que c'est un icône là, dans les salons, on le voit partout. Salon de chasse-pêche Québec et Montréal, puis probablement d'autres, tous les salons, eux qui font les salons chaque année, ils le voient tout le temps puis ils le reconnaissent. Il y a probablement la plus grosse élevage de chiens de chasse au Québec, dans la province, puis selon moi c'est les plus beaux chiens. Fait que il veut déjà en adopter 3 là. Son nom est écrit sur la pancarte, là, vous commencez à savoir c'est qui. On le fait pas plus attendre derrière la caméra. Martin, il est accompagné de ses deux chiens. Martin Blais. Salut boys! Salut Martin, belle barbe! Yes. Ouais, j'avais peur que le monde me reconnaisse pas, ça fait que je me suis remis comme j'étais autrefois. Là, c'est sûr que les gens te reconnaissent. Mais il fait chaud en calvaire. Ah, c'est ça. On aurait dû mettre l'air clim si... T'es bien plus beau de même. Ouais, j'ai rajeuni un petit peu ça a l'air. Hey, merci d'avoir accepté d'être venu sur le podcast. Hey, merci à vous autres les boys, c'est vraiment cool. Je suis bien content d'être ici. Ben content. Ça va être un bon podcast. Ouais, c'est sûr. On t'entoure de chiens, comment tu veux être mal là, tu sais, on est bien. Il y en a rien que 2. J'aurais pu m'amener d'autres. J'avais de la place. C'est nous qui aurait manqué de place, c'est ça qui arrive là. J'ai entendu dire que t'étais un fan de rhum and coke. Mon chien s'appelle Captain Jack. Captain Ouais, Jack. on va les présenter. Captain Morgan, c'est pas mal mon meilleur ami. C'est parfait, Okay. c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. C'est quoi le nom de elle qui a 8 mois? On a Nala aussi, sa fille. La petite fille à c'est une Captain jeune Jack. demoiselle de 8 mois. Elle est à l'entraînement. Il reste encore une semaine à être à la maison pour finaliser son force fetch puis qu'il puisse pouvoir chasser ensuite le reste de la saison. Comme je te dis, ma blonde écoute probablement le podcast en ce moment. San, on contacte Martin dès qu'on veut acheter un chien. Vite possible. Ils sont tellement beaux, là. C'est ça que je voulais, genre, je veux un labrador, j'ai toujours checké brun, mais là, je viens de tomber en amour, là. Ouais, ben c'est ça, toi t'as toujours voulu des chiens de cette race-là, man, pis je pense qu'aujourd'hui ça te confirme plus que Ouais. t'en veux un, man.
Ouais. C'est des grosses guidounes. C'est des chiens. Tu sais, c'est pas pour rien que c'est le chien le plus populaire au monde. Là. C'est des chiens qui sont très versatiles. Tu peux faire. Tu sais, ça peut être un excellent chien de famille. Ça peut être un chien de sang. Ça peut être un chien rapporteur, un chien d'assistance. Son grand-père était champion de dog diving. J'ai des champions d'agilité. Fait que le Labrador, c'est un chien que tu peux faire à peu près n'importe quoi avec. Là. Ok. Puis ils ont l'instinct. On va se faire un petit cheers, ouais, les boys. cheers. J'ai pris une gorgée, mais Colin. Premier cheers de Rum & Coke sur le podcast depuis le début. Cheers, Martin. Ouais, c'est vrai. On va faire des hommes de Cheers, vous autres. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Cheers. Cheers. C'est toujours bon. J'aime pas le Pepsi, j'aime pas le Coke, mais Rum & Coke, c'est bon, genre. Ouais, mais oui, C'est même. délicieux. Ah, ça passe Délicieux. partout. Il est bon? Ah, c'est délicieux. Je sais faire, c'est pour ça. J'ai toujours une petite question croustillante que je pose aux invités. Puis je me demandais, là, parce qu'on a parlé un peu off-cam aussi, puis il y a quelque chose qui m'est venu Fais en tête. attention. Si ta question est croustillante, la réponse peut l'être. Ah, mais c'est une petite question. C'est ça qu'on veut, sur, ouais, c'est ça. Petite question parce que. Petite question de même, là, je veux dire. Mais Captain Jack, là, ça t'est déjà arrivé, ou ça t'est déjà arrivé à toi, que ton chien, il parte, là, puis il répond plus, puis là, on dirait que. Je veux dire, tu sais. Sur une recherche, Sur une recherche où il répond plus à mettons, tes ordres ou tes calls, là, puis il arrête jamais, genre. Puis t'as eu peur, C'est mettons. arrivé à lui. C'est arrivé à Bayou. C'est arrivé à Gunner. Mais à 99% du temps, quand ça arrive, c'est parce qu'il y a quelque chose, il y a une bonne raison. Ok. Dernièrement, j'ai chassé avec Captain Jack. Puis c'est une petite place de canard. Canard tombe, on va y chercher, ça roule, ça va bien. Mais le chien veut tout le temps, il va chez Canard, mais il veut tout le temps retourner dans une couette de quenouille. Puis non, here, calique. Asti, il écoute pas matin, qu'est-ce qu'il y a? Pour savoir que la veille, les gars, ils avaient tiré un canard, puis ils l'avaient pas trouvé, il n'y avait pas de chien, mais il était dans quenouille, puis le chien l'a ramené. Ah ouais. Parce qu'il s'en rappelait ou parce qu'il le sentait de loin Le chien de n'était même? pas là la veille. Ok. Mais le chien le sentait. Ouais, ouais. Donc, believe in your dog. Crois ton ouais. chien. C'est comme les GPS. C'est-tu GPS de merde? Non, celui-là, ton GPS va t'amener à la bonne place. Il a pas mal moins de chances de se tromper que nous autres. Ouais, c'est ça. c'est fort. L'erreur est humaine. Ils sont bien élevés, pareil, hein. Ils sont Ouais. super tranquilles en ce moment. Là. Ils chillent avec nous. Ouais, prenez-le en photo, ça durera pas longtemps. Ouais, c'est ça. Juste avant le podcast était viré à l'envers, fait que. Ouais, c'est Puis ça, ils parlent en anglais, hein, les chiens? Moi, je les ai tous entraînés en anglais parce que c'est plus facile. C'est, mettons, je veux l'envoyer en entraînement en Ontario ou aux États-Unis. C'est tous les mêmes commandements de base. Là, tu sais, Ouais. c'est- Ouais, c'est sûr. Comprends-tu le c'est français bref. quand même ou juste. Oh, oui. Ouais, juste. ok. Ils bilingues, les chiens. Plus que moi. Premier sont sujet, bien, ouais. avant tout, on a dit Martin Blais, oui, il y en a, effectivement, il y en a beaucoup qui te connaissent, là, mais d'apprendre à te connaître, t'es qui, tu viens de où, t'as quel âge, un peu tout autour de la patente, là, tu sais. On va essayer de faire ça vite. Nous, au monde en 1972 à Churchill Falls, dans le Labrador. Ok, pas ici. Non, pas ici. Un petit village, quoi. Je connais pas. C'est le complexe Lagrange. C'est un gros barrage d'eau électrique. Dans le nord, là. Ouais, à Churchill Falls, dans le Labrador. Ok. C'est l'autre bord de Fort lointain. Tu penses que Shrek habite là aussi, là, ça? Ouais, c'est ça. C'est 18 heures de route d'ici. Et mon Dieu. Sacrement. Fait que c'est ça, mais je suis arrivé, ça arrive sud de Montréal. Ma famille vient principalement de Châteauguay puis un peu des cantons de l'Est. On a pas mal de ma famille vient de Châteauguay. C'est une grosse famille de chasseurs, de pêcheurs. Mon grand-père avait une marina. Donc, j'ai été élevé dans la pêche, dans la chasse, avec la chasse canard, la chasse au chevreuil, la pêche beaucoup. Mes deux grands-parents des deux côtés étaient des gros pêcheurs. Donc, j'ai été élevé là-dedans. Là. Mon ça. père, on n'avait pas beaucoup d'argent quand j'étais jeune, mais je mangeais de la perche chaude plusieurs fois par semaine parce que l'été, on allait à la pêche, puis c'était quoi qui coûtait pas cher, puis on pouvait mettre du poisson dans le frigidaire. Puis, Ouais. Fait que c'est ça. Puis là, j'ai commencé à chasser la sauvagine à l'âge de 12 ans. Dès que t'as eu le droit. Dès que t'avais le droit, dans le fond. La journée de mes 12 ans, j'ai eu le droit de chasser. C'était l'ouverture de la chasse au canard. J'ai été chasser le canard à Saint-Aimé-du-Lac-des-Îles, dans le nord. J'ai tué une sarcelle à aile bleue.
j'ai trippé bien raide, puis ça a allumé. Tout. Tout a commencé là. Fait que, Ben, tu t'en rappelles encore, c'est bon signe. écoute, je vous regarde, mais je vous vois pas vraiment. Là. Je vois encore les îles flottantes, puis ma sarcelle bleue. Ah ouais. Mon parrain qui va la chercher. Hey, Ante, il vient, il la swing, puis il vient m'en lancer. Asti, la tête qui est restée dans les mains. Asti, je broyais. Mon canard! Aujourd'hui, c'est pas grave, mais tu sais, c'était ton premier canard. Ouais. C'était bien drôle, là. Ah Fait que, ouais. c'est ça, c'est mon parrain qui m'avait amené là. Puis après ça, j'ai toujours trippé. Je pêchais à l'arc, je chassais, tout ce que je pouvais. Quand j'étais jeune, j'allais pogner des lièvres asti, le matin avant d'aller à l'école collet pour pis vendre ça. Pour vendre ça, pour me faire de l'argent. Je vendais ça 3 piastres au dépanneur. Là, puis, Ah, c'est que c'est Ah, hot. ouais. Fait que c'est ça, à Saint-Philippe-de-la-Prairie, là, ça arrive sud. Après ça, j'ai délaissé un petit peu la chasse vers les 17-18 ans. Ouais, t'as découvert la femme. Découvert les bars. Ouais, c'est ça. J'ai découvert les chevaux, beaucoup. Ok. J'ai eu mon premier cheval à 18 ans. Puis Ah j'ai ouais? commencé à triper pas mal dans les chevaux. Tellement que j'ai gagné ma vie pendant plusieurs années là-dedans. Là, Ah ouais? Ouais. Une Tu écurie. faisais du baril. Non, moi j'étais. Éleveur. Je cassais des chevaux, j'entraînais des chevaux. Ok. Ah ouais? C'était un range de location. Puis, Sacrément. c'est ça. Moi, j'étais Moi, j'en ai- le Joe j'ai- bon temps qui cassait les chevaux. Les chevaux arrivaient à 11h le soir, minuit, 1h. On embarque ça dans le ring, puis Et il mène si celle bol. là-dessus, puis check ouais si c'est bon, puis le lendemain matin, ça part en trail. Moi, j'ai une bonne question, Christian, pour toi. T'as-tu déjà mangé un sabot dans le coffre? Est-ce que. OK, là, on le voit pas, là, mais j'ai des points sûrs ici. J'ai fait du rodéo, c'est taureau aussi. Oh, ouais! Ok, t'es un vrai Ça, cowboy, de vrai? là. Ouais, j'ai fait du rodéo, j'ai été C'est pour ça que t'as une barbe d'habitude. Tu veux pas le voir? J'ai mangé un cheval, ça kick, mais un homme, ça fesse, mais il n'y a rien qui arrive à côté d'un bœuf. Ouais. Je me suis fait passer au plein visage. J'avais un ongle d'imprégné ici qui saignait. Puis l'autre, ça a arrêté ici. Tu sais, quand on se coupe la barbe, là, Ouais. ça saigne, hein? Même toi, j'avais 12 points sur ici, mais ça saignait, ça saignait. Ah, tu sais. my God. Ça man. arrête Hey, jamais. là, je me relève. Je suis correct. Les gars, non, t'es pas correct. Ouais. Il a la face tout fendue, c'est correct, tu sais. mané. C'était avec la gang à Joey Tardif dans la Beauce, là. Puis moi, je ramasse une grosse bière, prends une crochet. Ah ouais, je suis correct. Non, regarde-toi. Je me regarde. Écoute, je saignais comme une vache. C'était... Ah, ouais. Ah ouais, l'hôpital. Écoute Esti. ça, on revient, on continue le party. Ah, ouais. Ah, ben c'était- ouais. Hey, man. C'était les meilleures années. On m'a dit Mais- que ouais. Joey Tardif, chez eux, là, ça roulait. C'est un esti de temps. À Robertson, là, il y a eu Ok. du beau fun là. Chris, Aïe, aïe. je m'alignais pour te poser comme question, autre que dans la chasse, dans la pêche, t'as travaillé dans quoi, mais dans le fond, t'as toujours été genre dans tout ce qui est en lien avec le bois, D'un la chevaux, nature. d'un et- chien. Ouais. J'ai été beaucoup dans le monde de la trappe aussi. Je suis venu pas loin d'ici. On a fait ce qu'on a appelé le Woodstock des trappeurs. Ouais. C'est un monsieur Boutet, là. Ici, écoute, on a fait... C'est le premier rassemblement qui s'est tenu de cette envergure-là. On a eu des gens qui venaient de l'Ouest canadien. Ça a été tout un rassemblement de trappeurs. J'étais très, très impliqué. J'étais moniteur là-dessus, là-dedans aussi. Puis, mais comme toute chose, là, à un moment donné, on stand là, puis on a besoin Ouais. de changement. Les enfants ils ont grandi. Fait que là, j'ai redélaissé la trappe. J'ai repris un peu plus du poil d'abeille pour la chasse. J'ai recommencé à faire du chevreuil beaucoup. Puis, mais tu sais, j'ai jamais rien lâché, mais on allait plus fort d'un bord, plus fort de l'autre. là. Ouais, je Ça a tout le comprends. temps tourné en entour de ça. Tout le temps dans le bois où ça ferme en quelque part de quelque chose. Tout le temps un peu cowboy, puis. La famille. Ouais. Là, tu sais, Ouais. On a une grosse famille, ce côté de ma mère. Là. Vous êtes Ils ont 13 proches? enfants. Là. Ouais. Ouais. Fait que les parties, nous autres, fallait louer la salle des Chevaliers Colons. Là, puis, Ouais, ouais. ah ouais, ça, Ah, ouais. Bon, Ça virait. ah ouais. À ce ça, jour, j'ai tu raison. dirais que c'est quoi, mettons, la chasse que tu préfères du moment, là? La chasse des oiseaux migrateurs ou toute chasse confondue? Toute chasse confondue. Trappage, peu importe quoi, là. Je te dirais que un beau matin brumeux, à l'outarde, assis, à coller, puis ton col se perd dans la brume, oups, tes entends s'en venir, puis tu sais, ça c'est vraiment, Pour toi, il n'y a rien qui pour moi, approche. là, c'est pas mal la coche. Ou ben non, des Ok. canards au champ là, qui s'en viennent, là, tu sais, tes entends, là, puis oups, ça rentre, là. C'est pas mal le summum. Ok. Mais tu sais, sur le bord d'une swamp, tout seul avec mon chien, le temps d'un thermos de café, tu sais, tes 6 canards, ça rentre, tu finis de boire ton thermos de café, ok, ramasse tes affaires, tu t'en vas. C'est le summum aussi, là. Ouais. Ah, sérieux, ouais. Ouais, c'est clair. Chevreuil, Ah oui. j'ai chassé le chevreuil longtemps aussi, puis je le chasse encore, là.
Puis assis sur ton Tristan, là, à attendre, tu trouves les yeux de temps en temps, puis oups, il fait noir encore, oups, il fait noir encore. Là, t'entends les carottes se manger, t'entends gratter, t'entends l'adrénaline monte, aussi, puis là, ben, le soleil se lève, là, tu t'aperçois qu'asti, c'est une grosse padrie. Un écureuil. Finalement, il n'y avait pas de chevreuil, là. Oups, les chevreuils arrivent, c'est le fun, là, tu sais, puis, OK, c'est correct, tu sais, l'adrénaline de savoir de ça, parce que t'as des hosties de Kodak, hein? Là, moi, je suis un fan de SpyPoint. Là, j'ai vu, vous avez une caméra SpyPoint, mais moi, vous autres, vous êtes trop jeunes, mais ma première caméra, c'était juste un timer avec une corde. Okay. Après ça, ça a été... J'ai payé pour faire mettre une caméra 35 mm sur mon timer. Puis après ça, c'était une caméra, les premières je sais numériques. 0.3 mégapixels. Ça va de bon sens. Ouais. Ça, c'est du Full HD, mon homme. Écoute, sauf que... Écoute, on allait là, quand on mettait des transposes dans nos Kodak, là, puis on allait là aux semaines, là, puis hey, vite, puis on prenait les... Ah oui, c'est Jean Coutu, changeait nos photos. Hey, c'est anti-nocel, là, tu sais. On reçoit un notif, là, quasiment instantanément, c'est sur notre cell, on sait ce qui se passe genre non, une heure ça là-bas. va plus, là. Moi, j'ai tout enlevé ça, là, je dormais plus. On dort plus, inquiète-toi pas. J'ai 12 caméras sur le cellulaire, là. C'est pareil. Cling. C'est pareil, mais c'est parce que le pire, c'est que pendant que t'es à la chasse, dans ta cache, ou ton Tristan, ou peu importe, tu vois les autres en live, c'est quoi les chevreuils qui ont devant eux. C'est fou raide, là. Pas de bon sens. On vire malade. T'as parlé du PowerPoint, ça me fait penser à ça. J'ai cru voir que t'étais staff pour plusieurs compagnies aussi, que tu représentes des produits. Oui, j'ai pas mal délaissé le pro staff en général parce que ça l'a évolué d'une façon que j'ai plus ou moins appréciée. On va dire représentant de compagnie maintenant. Je suis plus avec SpyPoint en tant que pro staff, mais je vais toujours rester avec eux autres parce que on a développé le harnais de caméra sur chien. À l'époque, j'ai toujours été... j'ai un petit attachement avec SpyPoint. Là. Je sais qu'il y en a qui disent qu'ils ont des problèmes avec SpyPoint. Moi, j'en ai pas vraiment eu. J'en ai eu d'autres marques que j'ai essayé, comme tout le monde. Puis j'ai eu des problèmes aussi. Je me répète, puis je vais toujours dire ça comme réponse, mais ceux-là qui disent ça, c'est parce que je veux dire, c'est la compagnie qui en vend le plus. Puis c'est sûr qu'ils ont un peu plus de problèmes, c'est eux qui en vendent le plus. Ils en ont tous des petits problèmes. Si je comparais ça à comme tout le monde dit que Ford c'est de la merde, nanana, mais c'est genre le camion le plus vendu au Canada en 2023, des affaires dans même. On roule pas en Ford personne ici, mais tu sais. Non, c'est ça, exact. Mais tu sais, le succès va aussi avec la popularité, puis la popularité va avec un petit pourcentage de gens qui vont hate, puis c'est ça que ça fait, tu sais. On a parlé, on parlait de chasse à l'hôtel, puis toi, t'as-tu déjà chassé ailleurs qu'au Québec ou... Oui, j'ai chassé quand même pas mal en Ontario aussi. OK. J'ai beaucoup de chummies en Ontario. J'aime bien ça faire la chasse, le early season qu'appelle, c'est fin février, début mars. Donc c'est juste pour les outardes résidentes autour de Toronto, là, pour diminuer la population, parce que là-bas c'est incroyable. Au milieu de Toronto, tu as des outardes partout, puis tu peux pas tirer au milieu de Toronto, tu te fais regarder, tu te fais juger. Puis, fait qu'on va faire ça. On a fait des belles chasses, mais c'est pas facile, mais je peux te dire que c'est un triplé. Il fait moins 20 dehors, là. J'ai fait une émission une année avec Hitman Waterfall. Puis, écoute, on s'était fait un feu sur le bord du champ, puis on faisait dégeler nos muffins sur le feu. Il faisait fret. C'était trop fret, tout incroyable. Mais on a fait nos limites, on a fait une claque incroyable. Puis, ça a été incroyable. C'est des chasses, des moments qui sont gravés, là. Incroyable. Là. Tu donnes des formations aussi, ça se peut-tu? Oui, j'ai commencé à donner des formations sur l'entraînement des chiens rapporteurs. De base pour que le monde puisse les aider leurs chiens. Je suis pas meilleur qu'un autre, là, mais ça fait quand même plusieurs années que j'ai été entraîné avec beaucoup de gens. J'ai été suivre des formations avec plusieurs. Tu transmets tout ce que tu as appris, autrement dit. J'essaie de donner ce que les autres m'ont donné ou aller boucher les trous où il n'y a personne qui fait ça. Donc, tu sais, aujourd'hui, je te dirais que depuis les dernières années, on a conscientisé les gens à s'acheter des chiens avec des bons breeding, avec des meilleurs pédigrés. Mais un coup qu'on l'a acheté, on fait quoi? Il est là le problème. Donc, tu as plusieurs bons entraîneurs au Québec, en Ontario, tout ça, mais ces gens-là, ces entraîneurs-là, moi, je leur lève un gros chapeau. Moi, j'ai de la misère à faire comme eux autres parce que ces gens-là, ils ont un énorme
savoir, ils se concentrent à entraîner les chiens qu'ils ont. Donc, de le donner à des gens, c'est épuisant. C'est incroyable comment ça demande de l'énergie. Donc, je les comprends d'essayer de limiter leur énergie. Là, parce que quand tu fais ça pour ton gagne-pain, à un moment donné, faut que tu gères ton énergie puis ton temps aussi, là, parce que sinon, il y en a qui t'appellent à 11h le soir, puis à 5h le matin, puis à 3h du matin parce qu'ils dorment pas. Ils posent une question, ils pensent pas que tout ça sonne dans ton téléphone puis que tu vas répondre tout de suite. Là. Ouais, c'est clair. Fait que, tu sais, c'est ça. C'est de quoi que j'ai commencé cette année. Je donne mon premier séminaire le samedi ici, là, à Eyerscliff. Là. On va voir ce que ça donne. Tu fais ça confiance. Puis tu fais ça en salle ou? On a un aréna de chevaux de 100 par 200 à l'intérieur, puis on a une grande terre dehors. Donc s'il fait pas beau, on va faire ça en dedans, puis s'il fait beau, on va faire ça dehors. Puis j'imagine que t'affiches tout ça sur ton Facebook pour eux qui sont intéressés. Oui, exactement. C'est hâte ça, parce que oui, il doit en avoir beaucoup de monde qui s'achète des chiens de ce style-là, puis que là, c'est ben trop tough. C'est ça, le problème, c'est qu'il y a plusieurs clubs de chiens rapporteurs dans chaque région. Ici, à Québec, on a le club de chiens rapporteurs de Québec avec Thierry Lefrançois. Il reste pas loin d'ici, là, Saint-Féréol-des-Neiges. Justement, samedi, il fait une journée chez eux, porte ouverte. Là, il paye le hot dog, tout ça. C'est vraiment cool. On manque un peu de ça. Là. Il y a beaucoup de clubs qui font des journées, mais c'est plus fermé à ceux qui sont sérieux dans l'entraînement. Monsieur, madame, tout le monde qui veut aller au club, c'est difficile de rentrer dans... Je veux pas dire une clique ou une gamique, là, mais c'est un milieu qui est relativement fermé. Donc, si tu arrives avec un nouveau chien, si tu n'as pas acheté ton chien d'un grand éleveur reconnu, puis si tu veux pas passer 5 jours, semaine entraîné, c'est difficile. Ils ont des réputations. Ouais, c'est difficile de rentrer, de perforer ce milieu-là. Là. Ouais, non, c'est clair. Mais ça se fait, mais il faut penser à mettre du temps beaucoup pour entraîner un chien. C'est comme dans tout, n'importe qui veut se partir d'une compagnie de quelque chose qui existe fois 1000, ben, il faut qu'il le fasse différemment puis qu'il réussisse à se faire un trou. T'as donc mis des bagues dans le cou. J'allais demander. Mais moi j'ai une question, est-ce qu'il y a ta première bague dessus? La première que t'as eue? Non. La première bague, écoute, je pense que je l'ai donnée à mon plus jeune garçon. Ah ouais? Ouais. Ça, c'est les oiseaux qui ont des bagues après les pattes. Y en a-tu qui savent pourquoi? À quoi ça sert? Pour savoir où est-ce qu'ils se situent, mettons, sa map, comprendre un peu leur agissement, si on veut, ou leur déplacement, genre? Plus ou moins. De la façon que c'est fait, là, je vais vous expliquer, comme ça vous allez comprendre un petit peu plus. Moi, j'ai bagué à Verchères, dans les îles de Boucherville. Ça, c'est les outardes. Toi, tu mettais des bagues sur les oiseaux? J'ai participé au bagage. Donc, au mois d'août, début août, les outardes vont muer. Ils vont perdre leurs grosses plumes, leurs plumes de garde. Puis les oisons, eux autres, ils n'auront pas leurs plumes encore, mais ils vont commencer. Ils ne volent pas encore. Mais ils sont beaucoup sur l'eau. Puis, donc, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une grande entonnoir sur le bord d'une plage, mettons, avec un grand enclos, puis une grande porte. Puis là, on va prendre les bateaux, on va aller sur les îles alentours, on va toutes les rassembler comme ça serait du bétail. On les pousse tranquillement sur l'eau, sans les affoler. Donc là, toutes les outardes se rassemblent. On va les rentrer dans une grande enclos. Dans cet enclos-là, on va les diviser par plusieurs groupes. C'est comme un filet, genre? Oui, c'est ça. C'est des filets. Là, c'est des murs avec des filets. Donc, on va les envoyer dans l'entonnoir. Ils vont rentrer là-dedans tranquillement. Puis comme ça serait du bétail, là, on les divise dans des enclos. Puis au milieu, il y a un espace vide. C'est là qu'on va travailler. Donc, on va prendre chaque oiseau. Les oiseaux, on va les sexer par le cloaque. On va dire que c'est un mâle et une femelle. Comment vous les... Comment tu fais pour savoir si c'est un mâle ou une femelle? Comment on fait pour les sexer? On leur vire sur le dos. C'est dans le cul. On pèse un petit peu. On retrousse le derrière vers... les plumes du derrière, comme ça. Puis là, on va rouvrir en poussant un peu chaque barre, comme si on pèterait un bouton, là. On fait ça. Puis là, soit que ça va faire un trou, soit qu'un petit fil qui déplie un peu, là. Ça, c'est le pénis. Fait que c'est comme ça qu'on peut voir si c'est un mâle ou une femelle. C'est vraiment intéressant. Donc, dans les oiseaux, on va savoir si c'est un mâle ou une femelle. Où ce qui est bagué, c'est l'endroit, à Verchères. Puis l'année. Donc ça, on a ces détails-là avec la bague. Maintenant, quand c'est un adulte, on va mettre un collier après, ce qu'on appelle un neckband, un neck collar. C'est un collier avec des numéros dessus. Ça, c'est seulement sur les adultes reproducteurs. C'est pourquoi la différence, c'est qu'eux vont être capables d'être identifiés
à longue distance par les ornithologistes, là, ceux qui regardent les oiseaux. Ouais. Avec les numéros, quand tu vois un outarde, tu peux aller sur le site, dire j'ai vu cette outarde-là à tel endroit. Ah ouais. C'est comme ça qu'on peut savoir où ont été vus les outardes. Ben, avec de des placement. jumelles, genre qui. Oui, avec des jumelles. C'est Parce que assez souvent, perceptible pour. oui, ça a 3 pouces de haut, le C'est comme un collier. ouais. Puis 2 pouces et demi de diamètre. Puis les chiffres sont, comme ici, ceux qu'on met, ils sont orange, avec les chiffres sont blancs. Donc, c'est facilement un reconnaissable. bon contraste. Là, Donc, c'est un bon contraste. dans le ciel, on en est capable plus, de le voir. Ouais. Dans le ciel, on le voit pas vraiment. Il faut vraiment avoir des bons yeux. Ok, il faut que ça soit arrêté. Puis... Mais, tu sais, dans les parcs, là, on voit les outardes ou puis dans les sanctuaires, il y a beaucoup de gens qui vont aller prendre des photos puis des longues vues. Puis il y en a que, nous autres, on est passionnés de chasse. Là. Il y en a qui sont passionnés de photographie puis les oiseaux. Puis ils vont passer les journées dans les sanctuaires, aller voir les oiseaux. Puis ils vont noter tous les numéros. Puis après ça, ils vont aller mettre ça aussi. J'avoue. Dans ma tête, je pensais à quelqu'un avec ses jumelles qui check un oiseau. Mais ça, c'est hot parce que chaque personne a ses passions comme eux qui sont de la photographie, mais tout le monde, ça finit que tout le monde travaille pour la même affaire. C'est hot. Puis les canards, ben c'est un peu différent. C'est plus un enclos avec du maïs. Puis les canards vont rentrer dedans. Puis on ferme la porte. Puis on prend les canards par espèce, par sexe, l'âge. On peut déterminer ça aussi. Ça doit être le fun à faire, ça. Ouais, c'est un trip. C'est un trip que je voulais faire une fois dans ma vie. Je l'ai fait à l'Utah. Je l'ai fait à 2 endroits pour le canard aussi, à l'île Verte puis au lac Saint-François. J'ai vraiment trippé là-dessus, là, à manipuler des canards sauvages. Puis, sais-tu par cœur, on a combien de bagues sur ton. Non. Ben, est-ce que c'est toutes des ça fait bagues? Plusieurs années que je les garde plus. Je les donne, quand on fait une chasse, je les donne à mes chums. C'est toutes des bagues que tu as récoltées? Ça, c'est toutes des bagues que j'ai récoltées. Okay. Ouais, c'est les miennes. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent c'est rare, nanana. C'est très rare. Mais, tu sais, c'est comme. J'ai été chassé en Ontario là, quand on était en late season. Là. Puis le gars, il dit hey, ça fait 3 bagues qu'on récolte ici depuis 10 ans. Il n'y en a pas de bagues ici. Ça, des bagues tu veux récolter, on va les faire. Il dit mais comment tu fais ça? C'est pareil comme chasser un gros boc, un gros chevreuil. Si tu tires les premiers qui arrivent, tu vas repartir avec, tu as peut-être une chance de tirer. Fait que nous autres, on a fait rentrer 150, 200, 300, le champ était bien plein. On avait nos jumelles, puis on regardait les pattes des outardes. T'étais capable de le voir il y en a une là, il y en a une là. OK, après, oui. OK, go! Tac, tac, tac. On a gardé 3 bagues. C'est un nest trip, ça, par exemple. Mais c'est chacun notre, tu sais, nous autres, notre trip, c'était ça. Je voulais tirer des bagues, le plus de bagues. Puis, c'est pour ça que j'ai beaucoup de bagues, parce que on chasse les bagues, on chassait les bagues. Aujourd'hui, ça me... j'ai plus la même... j'ai plus le couteau d'un dent pour aller tirer des bagues. Je suis content quand j'amène des gens, puis les gens vont tirer des bagues, c'est des trophées pour eux autres. Moi, j'ai passé mon trip de bagues. Mais une année, j'ai tiré... j'ai tiré 200 bagues puis 60 neckbends. Ah ouais? J'étais à la chasse à tous les jours, tous les jours. C'est sûr qu'il y a ça aussi. Mais c'est hot parce que je trouve que c'est un challenge de plus. Comme justement à la chasse, on ne tirera pas le premier combat. Ouais, mais les biologistes, eux autres, ils t'aiment pas bien. Ah ouais? Ben non, parce qu'eux autres, ils mettent ça pour avoir des données. Plus sur le long terme. C'est ça, mais toi, la première affaire que tu fais, t'es clenches. Ah, mais après, tu t'en reprends, tu t'en vas les baguer toi-même avec d'autres mondes. Fait que... ouais, c'est ça. C'est comme l'équilibre là, tu sais. Puis, mettons, là, chasse. En fait, non, attends, une autre chose que je voulais savoir, il y a tellement de trucs que je voudrais te poser, mais t'as fait une émission aussi avec Mario Rutt, avec Rodent. Ouais. J'ai d'ailleurs écouté ça aujourd'hui, parce que je savais même pas que t'avais fait des émissions. J'ai fait beaucoup d'émissions à date. Ah ouais? Ça a l'air, quand vous êtes à la chasse, ça a l'air de rouler go, puis il y a personne qui dort, puis qui parle dans le coin, puis qui niaise. Là. Non, quand c'est le temps d'installer des coils, on installe. Un coup qu'on est installé, là, on peut commencer à niaiser. Là, on n'a pas besoin de faire attention à nos odeurs, les bruits, tout ça. On parle. Moi et mon chum Rod, on a commencé à faire des grilled cheese au fromage dans la cage. Ah oui. Ça fait 10 ans passés. Là, on faisait des grilled cheese au fromage. Direct dans la cage. Puis on mangeait ça. Puis on passait. C'était le fun. Puis, ça développe le partnership. Ça développe. C'est pas juste de tirer des oiseaux. Là. Des oiseaux, c'est sûr qu'on va en tuer. Là. Tu comprends? Mais c'est tout le. La viande trip, en entour, là. Je dis ça aussi, je fais un lien avec l'autre question que je me demandais, c'est tu disais justement, moi je guide pas parce que j'aurais pas les reins comme Mathieu qui est venu sur notre podcast d'ailleurs de faire ça parce que... je lui lève mon chapeau. C'est ça, tu disais si il arrête pas de parler mais que les auditeurs sont sur le bord d'être rentrés, tu verrais fou, je te comprends. Là. Tout le monde me connaît pour
ma patience avec les enfants, puis je tripe, j'aime ça, je suis patient, c'est pas grave, on recommence. Mais de guider avec des gens qui veulent te dire comment ça marche, puis qu'eux autres connaissent ça, puis ils écoutent pas les consignes, puis ils sont... Chris, que... C'est plus de misère. La journée est longue. Prison, c'est sûr. Ouais. C'est sûr, je finis pas la saison sans faire de la prison. Je te dis de quoi, là, tu me croiras même pas. On est déjà rendu à la pause. Quoi? Ben, t'inquiète pas! Ah ouais, c'est ça. Hey, on se prend une petite pause de genre 2 minutes. Après ça, on parle de l'élevage de Red Tail. Ouais. Puis j'ai vraiment hâte d'en apprendre plus. Puis les chiens, justement, ils dorment. Là, ils ont hâte aussi qu'on en parle des autres. Bon, ben, on va se faire un refill pendant la pause. Ouais, Oui, certain. Cheers! Bon, ben, de retour de la pause. Moi, j'ai une petite question, les boys, avant qu'on starte sur le prochain sujet. J'aimerais savoir, parce que Martin, tous les gens, ben, c'est pour ça que t'es rentré aussi avec ta fausse barbe. Les gens te connaissent un peu sous ce personnage-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Y a-t-il une raison de pourquoi t'as décidé de chopper ça? Ouais. Qu'est-ce dans la gueule, Écoute, c'est une grosse histoire parce que je travaillais sur la construction. Qu'est-ce que tu faisais, sa construction? J'étais poseur de pilotis, pile driver. C'est quand il y a un pont, un viaduc qui se bâtit, les premiers qui arrivent là, c'est pour mettre des pieux. Là, Ouais. Puis je travaillais là-dessus, puis j'aimais vraiment beaucoup mon métier. Là. On travaille dans la marde, c'est jamais le fun, mais j'aimais ça. Puis la paye était bonne. C'est gratifiant. Oui, c'est ça. Moi, j'étais un solutionneux dans la vie. Fait que il y avait des problèmes, j'essayais de régler ça, puis j'aimais beaucoup ça. Puis il y a le 18 janvier 2011, au CUSUM à Montréal, il y a une tower qui avait tassé, puis là, on a excavé, puis il neigeait un peu cette journée-là. C'est le branle-bas de combat, puis c'est dangereux. Fait que, puis là, moi, je conduis à peu près toutes les machines. Puis là, j'avais un Skytrack, j'ai été le positionner à la fin de la journée. Je suis venu passer en avant pour le plugger. Je me suis retenu, les pieds m'ont parti, la tête m'a pété sur le rack, le bras a reviré en envers, mon bicep il a arraché en arrière de l'épaule comme une souche d'arbre. Ça a fait crack. Ça a fait T'es mal. pas manqué, hein? Ça a fait mal en tabarnak. Non, mais c'est les dangers de la construction, j'ai tombé sérieux, il y a là. tellement d'accidents. Là. Puis là, mes chums m'ont relevé. J'ai retourné chez nous. Le lendemain, j'ai été à l'hôpital. Puis, t'as rien. Le t'as lendemain? rien, mais, Pas de ouais. suite? Non, je voulais juste. Parle-moi pas, laisse-moi respirer. Là. Ah ouais? Tu voyais noir? Juste de respirer, c'était difficile. Là. Fait que j'étais à l'hôpital. Ils m'ont posé un attel, tout ça. Puis, écoute, ça allait pas bien. J'ai passé des résonances pour s'apercevoir de ce qui était. Là. J'ai beaucoup de micro-fissures. Puis, Ok. mon bicep, il était arraché complètement pour. Fait que Ah ouais? ils m'ont opéré, ils me l'ont rebolté, puis ça a arraché. Donc là. T'es quand même encore avec une faiblesse dans le bicep, là? Ouais, ben, je travaille différemment, mon bras travaille différemment, là. Fait que, mais au début, je te dirais que ça a été quand ça a relâché, puis j'ai appelé mon agent de la CSST. Elle dit, ben, monsieur Blair, retournez-vous chez vous, on va arrêter ça là. On va vous renligner dans un autre métier. Ou ça, c'était un coup de marteau dans le front, mon homme. Tu sais, on parlait des bœufs qui faisaient d'en face, puis des chevaux, puis des. C'est encore ça, pire. c'est pire que pire. J'avais pas 40 ans, ou j'avais 40 ans, là. C'est le métier Puis, que tu voulais être. Puis... Écoute, je venais de trouver mon métier, là, tu sais, j'aimais ça au bout, là, puis asti, je me suis fait dire ça, là, c'est comme, t'es bon, mais t'es plus bon rien. Ça a été vraiment difficile, j'ai broyé du noir pas mal, mettons, là. Puis je me souviens, j'étais à côté la sortie à Trois-Rivières, là, j'étais d'un chantier là. Je broyais ma vie, là. Puis ça faisait mal, mais je savais pourquoi que ça faisait mal, parce que ça avait lâché, puis je savais où je m'en allais, puis je trouvais pas ça drôle, là. Fait que à ce moment-là, j'ai tombé un petit peu en dépression, on va dire les vraies affaires, là. Phase plus difficile. Puis ouais, ben là, j'étais découragé, là. J'ai broyé du noir solide, là, noir foncé, là. Je regardais la grange solide chez nous, là, puis une chance, j'avais mes enfants, puis j'avais mes chiens, parce que c'est ce qui m'a tenu à aller, parce que j'ai pas trouvé ça drôle, là, tu sais, 40 ans, fini, je m'attendais pas à faire ça. Moi, j'étais un tough, là. J'étais un travaillant, là. Personne ne pourrait m'arriver, là. Se faire dire que tu seras plus capable. T'es plus bon, là. Ouais. C'est difficile. Puis là, mes chiens, j'ai entraîné mes chiens, j'ai élevé des chiens. Mais, tu sais, je vous l'ai dit, moi, j'étais un solutionneux, hein. Fait que là, j'ai élevé des chiens, j'ai racheté d'autres chiens, puis j'ai parti mon élevage de chiens. Parce que veux pas, là,
sa construction, je gagnais un excellent salaire. Puis la CSST, c'est le salaire maximum, c'est des pinottes, là. C'est un pourcentage Fait de que, ton salaire. ouais. Puis... Fait que j'ai le maximum, mais le maximum, c'est pas à moitié de ce que je gagnais. Fait que là, j'ai une ferme, j'ai des jeunes enfants. Ça se peut-tu que. Faut que tu gardes ça, là. À ce moment-là, ça se peut-tu que tu pensais. À ce moment-là, tu t'es oublié et tu t'es dit la seule raison de pourquoi je veux être encore ici, c'est parce que je veux pas abandonner mon monde puis mes chiens, genre? C'est exactement. Fallait que je trouve une solution pour que tout ce monde-là continue. Je peux pas abandonner mes enfants, je peux pas. Ma femme à l'époque, tu sais, puis. Écoute, il faut trouver une solution pour garder la ferme aussi, là. Parce que si je m'en vais, ils vont perdre la ferme, là. Ouais. Fait que, tu sais, moi, j'ai plus de problème, tu sais. Il y en a beaucoup, là, tu sais, qui se suicident, tout pensent ça. comme là. ça, hein. Ça n'a pas de bon sens. Ouais, ben Ouais. tu penses, ça paraît que tu penses Tu aux penses autres. que c'est ça. Ah, puis ils s'arrangeront. Attends un peu, là. Laisser 2 jeunes Mais- enfants, une femme. Imagine la ferme, situation tout ça. inverse. là. Ça aurait été dégueulasse, là. Fait que j'ai trouvé une solution. Moi, je me suis oublié beaucoup là-dedans. Fallait trouver une solution pour garder la ferme. Fait que puis ça a fonctionné. On a trouvé des solutions, puis Ouais. aujourd'hui, regarde, à l'époque, des chiens, des Red Fox, là, des Labradors, il n'y en avait pratiquement pas. Moi, c'est ce que j'ai trippé là-dessus. J'ai été à la chasse avec un chien, puis j'ai dit, ah, fuck! Ouais. Je dis, je veux un chien comme ça. Puis finalement, je m'en suis acheté un, puis ça de fil en Ah, aiguille. puis à travers tout ça, t'as l'air très heureux, puis Je te dirais qu'aujourd'hui, là, je suis bien dans ma peau. c'est tout derrière toi, loin, là. Ouais, ouais. C'est Mais fou, c'est hein? pas fini à 100%, puis je pense que ça sera jamais fini à 100%. C'est sûr qu'on reste toujours, tout le monde reste marqué de beaucoup d'événements dans leur vie, c'est sûr. C'est mais- des événements qui nous marquent, puis de penser que la page est tournée, puis non. Je vais toujours rester fragile, puis tout le monde qui passe par ce bout-là va toujours rester fragile. 100%. Faut juste avoir confiance en vie. Ouais. Ouais. Il n'y a rien qui arrive pour rien. Asti que je suis tanné de l'entendre, celle-là, mais il y a un petit peu de vrai là-dedans. Ouais. Fait chier sur le coup, ça le faire dire, là, Ah, asti que sacrément. j'étais là. tanné de me l'entendre. Hey, hein? Ouais, Ah ouais. faut dire. Asti, ok. tabarnak. C'est comme- Mais ils ont raison, c'est Ah. ça le pire. Ah ouais, mais tu sais, l'expérience des plus vieux que nous autres qui ont passé par là, ils savent qu'avec le temps, ça va faire ça. Mais aujourd'hui, là, je le sais. Mais à l'époque, je le créais pas bien. Ouais. Ouais. Fait que, tu sais, si j'ai un message à dire, là, tu sais, il y a du monde qui regarde ça, là. Ouais. Il y en a plusieurs dans le domaine qui ont eu des accidents, peu importe, des maladies, là. Regarde, des fois, c'est long, mais juste par petit bout. Ouais. Ouais. Fait que, Ouais, vraiment. Chaque chose fait son temps dans ce Eh oui, man. ça Tout- finit par bien aller. Toutes les belles choses passent vite, puis toutes les choses qui sont vraiment moins belles ont l'air d'être interminables, puis au Tu sais, final, on est ça- chanceux au Québec, là, puis au Canada en général, là, on a une crise de belle vie, là. Tu sais, moi, je suis à soir, là, on parle d'un podcast de chasse, de pêche, tu sais, puis voyez-vous comment est-ce qu'on est privilégié de pouvoir faire ça, man? On prend un petit rhum, esti, Ben un oui. petit On est coup, bien, hein? On est bien en tabarnak. Regarde, Vraiment, les autres ouais. sont dans la bande de Gaza. Eux autres, là, penses-tu qu'ils sont en train de faire un podcast? Ah ouais. Ces autres sont dans la merde. Ouais, t'as vraiment Fait que nos petits malheurs, des fois, faut savoir les gérer aussi. là, Ouais, tu sais. ouais. Il y a toujours de quoi de pire, il y a toujours de quoi de mieux. Fait que on est juste mieux de se focusser sur qu'est-ce qu'il y a de Ouais. mieux. Souvent, c'est en voyageant aussi que tu réalises à quel point nos problèmes, c'est des petits caprices de la vie courante ici dans un monde de riches. Parce que tu vas dans des pays un petit peu plus démunis, puis ils sont 25 ici dans une pièce pas plus grande que la salle ici. Puis fuck, ils mangent dans la même assiette, puis c'est juste bon pour nourrir une personne, puis ils mangent 25 là-dedans, puis t'es là, ouais, Et c'est voilà. sûr que. C'est capoté. Tu sais, On n'est plus habitué à la misère, moi, de Non, dire. non, là. non. On est rendu Mais faiblette faut- sur un crise de tête. Faut pas la négliger quand même. Les émotions sont sincères, puis chacun vit ses petits démons, puis faut en parler sérieux. S'il y a des gens qui filent pas ou whatever, allez voir un proche ou ben un psychologue. Tu sais, Ouais. le monde sont là pour vous aider, puis c'est pas parce qu'aujourd'hui ça va mal que demain ça va aller encore mal. Au contraire, ça te donne juste l'opportunité de te dire demain est un nouveau jour, puis ça peut juste être plus beau. Tu sais. Tu sais quoi le pire ennemi de tout ça? C'est quoi? L'orgueil, esti. Ben oui. Ben oui. Ben oui. L'orgueil. Des fois, Ah tu ouais. Moi, peux- là, regarde, là, 40 ans, père de famille, fier comme un pan, j'ai une ferme que j'ai réussi à acheter. T'as pas le droit d'être vulnérable. J'ai pas le droit. Ouais. Je ne peux pas. Fait que l'orgueil, là, est dur Ah en ouais. tabarnak, là. L'orgueil d'un homme de Eh, se dur, démontrer là. vulnérable puis se dire Ouais, j'ai un père problème. de famille. Fait que, regarde, là, ça Ouais. arrive à tout le monde, puis on peut tout passer à travers. Puis s'il y en a qui écoutent, puis qui tabarnak, vous pouvez m'appeler, j'ai aucun stress avec ça. 1h du matin, 2h du matin, je m'en calisse.
si ça peut faire de quoi, la porte est ouverte, j'ai tout le temps du rhum chez nous, de la liqueur, regarde, on s'assit, on fait un peu, on jase, regarde, c'est déjà arrivé, puis ça va arriver encore, regarde, ça m'est arrivé, puis ça va arriver encore à plein de gens, fait on va passer là-dessus, mais je vous le dis, il y a toujours du soleil. Toujours quelqu'un, ouais. Ben oui, c'est sûr. Ça prend la pluie pour qu'une fleur pousse. Ouais, exactement. Mais tout ça pour dire la barbe dans tout ça. Ouais, c'est ça. C'est vrai, c'est ah ouais, ça c'était important, vraiment. Prends une gorgée. Ah oui. Je suis content que t'aies mieux, Martin. Ah oui. La barbe, c'est que je me suis divorcé il y a 2 ans, quasiment 3 ans, 2 ans et demi. Ça faisait 10 ans que j'avais eu mon accident. J'étais en mode solution encore. Ma femme est partie, on s'est divorcé, j'ai eu une blonde. Ça allait pas bien encore. Puis t'es trop souvent à la chasse, man. J'y allais de moins en moins. J'avais plus le goût d'aller à la chasse, j'avais plus le goût de me lever le matin. Fait que là, j'ai eu un de mes chums, Sergino. Il est là depuis très longtemps. Lui, il m'a vu aller de tout bord, de tout côté. Puis lui, avec, il y a eu des bouts vraiment tough, là. Je sais pas si vous l'avez connu, Sergino, dans Chassomaniac, là. C'est lui qui faisait je suis pas mal sûr que ouais. Fait que, anyway. Là, j'ai dit, écoute, moi, là, mon livre de vie, là, je veux pas fermer le chapitre. Je veux pas faire un autre chapitre, là. On va le fermer, le tabarnak, puis on va en rouvrir un nouveau. C'est assez. J'ai eu des rushs, moi, en passant, j'ai eu 400 rushs. On a tout perdu. On s'est relevé. On l'a eu difficile. Ma femme a eu un cancer. Elle a passé à travers la chimio puis tout. On l'a vraiment pas eu de facile dans 7-8 dernières années. J'ai dit là, tabarnak, la merde, c'est assez. Fait que j'ai dit, on va fermer ce livre-là complètement. On va revenir comme il y a 15 ans. Quand j'étais heureux, quand c'était à la bain, j'étais en santé, puis toute la vie était belle. Fait que j'ai dit, on recommence. Fait que je me suis assis le 18 janvier 2023. Je me suis assis à table chez mon chum, chez Serge. Fait que j'ai dit un matin, on ferme ce livre-là. On va commencer à en écrire un nouveau. Fait que il s'est assis, il a commencé à me raser. Écoute, on a niaisé. Ouais. T'as passé par toutes les barbes possibles, sûrement. Le pinch fou, le bang. Le pinch, le Hitler. On les a toutes faites. C'est bon. Ça a pris 3 heures à peu près. Pas la barbe, mais on a réussi. Parce qu'aller voir sur Facebook, là, on dirait que c'est même pas lui. Là, t'avais une énorme barbe. J'avais une barbe. Ça faisait 12 ans quasiment que j'avais ma barbe. 12 ans, c'est ça. Imagine toute l'énergie que ça l'a encaissé. T'as tout crissé ça dans les vidanges. Ouais. Non. T'es gardé? Je l'ai encore dans un Ziploc. Quoi? Ta barbe? Ouais. Ah ouais, c'est pour me souvenir. Ben, okay. C'est bon. Pour me souvenir. C'est excellent, ouais. C'est ça, c'est mes années de marde. Je veux-tu revirer, là? Non. Parfait. Regarde en avant, gros. Focus sur le positif. C'est là qu'on s'en va. Puis rose-toi une fois par semaine. Ça, c'est de la merde. Ah ouais. C'est ça, tu sais pas. Ben non, mais comme. Tom, il le sait pas, là. Il peut pas relate. Moi, c'est aux 2-3 semaines quand j'ai une coupe de poils de plus. Là, mais... Moi, demain matin, là, ça va être. Long comme toi. Mais ça, c'est une barbe de 3 jours, t'imagines? À part le pinch, c'est ça. Ça, c'est une journée, ça. Fait que. Lui, c'est un ours, mais. C'est ça l'histoire de la barbe. C'était bien drôle. Puis quand je me suis rasé à la barbe, c'est le temps des salons. Vous l'avez dit, je faisais des salons. Ouais. Quand j'étais au salon, ça faisait même pas une semaine, je m'étais coupé à la barbe. Je rentre dans le salon à Laval, il n'y a personne qui me reconnaissait. Mais oui, c'est sûr. Hey, salut, ça va? Ben oui. Monsieur, vos yeux me disent quelque chose, votre voix me dit quelque chose, mais je me souviens. Ben oui. Je vous replace pas. Tabarnak, ça fait 10 ans qu'on est chum. Ben, hey, j'ai fait. Ben non, mais je te jure. C'est moi et Martin Bourget. Non, c'est pas. Salut Martin! Hey, mais j'ai fait un saut quand t'es arrivé chez nous tantôt. J'étais comme. J'étais comme si lui. Vous faites du porte-à-porte, monsieur? Ah, c'est ça. Pour vrai. Écoute, parce mon que... gars, il y a 22 ans. Ah ouais? Ok. Te souviens-tu, il y avait 10 ans, 10-11 ans quand il m'a vu pas de barbe. Lui, il t'en reconnaît pas. Moi, je pense pas, sur le coup, je suis content d'avoir la barbe rasée. Je descends dans le câble, il est assis sur le divan, il me regarde, il se lève comme il y a quelqu'un qui rentre sans cogner. Hein? Il me regarde. Non. C'est vrai? Il me reconnaissait pas. C'est mon gars, là. C'était vraiment drôle. Mais Martin, merci de t'avoir confié pour vrai sur direct sur le podcast. C'est vraiment intéressant. C'est le genre d'histoire qu'on veut écouter, entendre, puis donner aux autres. Il y en a beaucoup qui veulent tenir ça caché. Ouais. Ils ont honte, puis moi, j'ai pas honte. Puis la journée où quelqu'un va avoir besoin d'aide, il faut pas qu'il y ait honte. Ben non. Faut dans le genre. Les gens. Mettez pas ça sur Facebook. Lego.
C'est ça. Mettez Ouais, pas ça ouais. sur Facebook. Appelez, venez envoyer un message privé. Si on va s'appeler, on va s'écrire. Ouais. Si vous êtes trop gêné. Il n'y en a pas de problème. Ouais. C'est pas parce que les gens ils voient souvent ça comme une vulnérabilité, mais selon moi, c'est une grande force d'être capable de s'ouvrir puis d'en parler à quelqu'un. Ouais. Ça prend du courage puis des couilles en esti. là. Ouais, vraiment. Puis parlant de couilles, le gros Captain Jack, le chien. Non, mais j'ai hâte qu'on parle d'eux parce que ça Ouais. m'intéresse tellement. Puis comme je disais tantôt, là, puis Le temps file, là. Hein? Comment? Ça va Le tellement temps vite. file, là. Ça va Ah vite. non, non, c'est ouais. pas juste ça, là. C'est déjà juste- 15 minutes qu'on est revenu du break, puis Ah, on c'est pas fait grave. des niaiseries. On en pas grave, reparlera ça. en revenant du prochain break aussi, là. C'est Ah, de quoi, là. Moi, je voulais Mais- savoir aussi avant qu'on embarque là-dedans. Ouais, Elle a vas-y. un collier, puis lui, il en a pas. C'est parce qu'il est juste trop jeune, puis que. ou- Non, c'est parce qu'ils sont pas à la même place. Lui, j'ai 100% de contrôle. Ok. Mais elle est encore en formation. C'est une jeune chienne. C'est sa fille, Captain Jack. Là, comme je t'ai dit, Nala. Elle a 8 mois. Là. Puis Ok. c'est une jeune chienne qui sa formation n'est pas finie encore. Son obéissance n'est pas 100%. Donc, elle a un collier juste en cas là, si j'ai besoin Ouais, d'attacher ouais. une Ouais, pièce. Ça se pogne mieux, mettons. Là. Ouais, Ouais, c'est ça. Ouais. Puis là, présentement, tu possèdes combien de chiens? Là? Genre, là. 20. Ah ouais? Ouais, j'ai 20 chiens. C'est à de moi. l'ouvrage, mettons, à nourrir, Ouais. à sortir ou. T'as comme une. Ben, t'as une ferme en ce moment. Fait que, Ouais, moi, j'ai une ferme avec un chenil. Et dans quel la coin ferme, ta ferme? La ferme Red Tail, c'est à Saint-Esprit, dans la Naudière, Ok. juste en haut de Mascouche. Ok. C'est une moyenne ferme, là, tu sais, j'ai 51 arpents. J'ai un chenil, je me suis bâti un chenil isolé pis tout. J'ai 14 enclos dans ce chenil-là. C'est isolé, chauffé, avec un enclos extérieur. J'ai un pan, un étang d'eau pour pouvoir entraîner les chiens. Puis l'été, quand il fait chaud, on sort toute la gang puis on les envoie là. Ok. Fait que, puis j'ai à la maison, j'ai un autre petit chenil de 5 places, plus ceux que j'ai dans la maison avec moi. Mais- Donc, je monte des fois à 23, 24, 25 chiens avec les chiens des clients que je prends à l'entraînement. Puis c'est ça. C'est-tu ouvert pour une visite, comme? Le monde, ils vont. Juste à m'appeler, moi j'ai rien à cacher. Ok, c'est ça. Tu sais, il y en a Ok. qui ah non, je veux pas. Moi j'ai rien à cacher. Tu viens chez nous, what you see, what you get. Ah, Si t'es ça fait open, pas ton là. bonheur, parfait. Moi, c'est comme ça que je vis. Je suis un peu psychiatriquement atteint. Les chiots ils viennent au monde dans la cuisine chez nous. J'ai des enclos de 4 pieds par 6 pieds en mélamine, là. Puis j'en ai 2 là. Puis quand que les chiots ils viennent au monde, c'est dans le salon, dans une petite piscine. Je passe les 3 premières journées couché dans le salon. Moi, j'écoute toutes les Netflix places qu'il y a séries, pas. les Ah ouais? affaires. Avec je les passe chiens. les 3 premières journées avec les chiots. 2 raisons. T'essayeras de jeter un petit chiot mort, toi. C'est dur en temps. On est des Ouais. chasseurs, là. Ouais, mais ouais, c'est c'est- dur en esti. Fait que de les laisser dans le chenil, Je suis pas gérer capable. leurs affaires, je suis pas capable. Fait que j'aime mieux, Être présent. j'aime mieux être présent. Puis oui, c'est rough, mais tu sais, on va le voir ça d'un autre côté économique, là. Ouais. On va enlever les sentiments de côté. Si je perds un show, je perds 1500-2000 $. Ouais. Ça fait payant la nuit, là. Ouais. T'es aussi bien de rester là. Ouais. Ouais, oui. Fait que, tu sais, il y a 2 raisons pourquoi je fais ça. La première, c'est que même si les chiens, je les donnerais, je suis pas capable. J'ai de la misère, là, tu sais. J'en ai un qui est décédé dans la dernière portée, là. On a tout essayé, là, pour le sauver. Le sauver. Puis ça a pris 2 jours et demi, il est décédé, là. Ça arrive des fois, là. C'est C'est ça ça. l'élevage, là. Sauf que Life is même, life, même ouais. si j'ai mis des centaines et des centaines de portées, ça me fait chier pareil. T'as-tu Ça un m'atteint. petit remords quand tu vends un chien? Pas un remords, mais c'est de la tristesse, c'est sûr que t'en as un peu. Ou... Non, quand ils partent, c'est plus yes! Ouais, Un parce de que, moins à s'occuper hey, ou. l'année passée, j'ai eu 4 portées en même temps dans la maison. Tabarouette. c'est bois. Ça en fait au pied carré de Quand ils chien. sont petits, c'est cute. Ah oui. hein. Mais quand ils ont 6, 7, 8 semaines, là, man, Ils sont C'est le frêles. bordel? quand qu'eux autres décident de se battre à 2 h du matin, il n'y a personne qui dort dans la maison. Je te le dis, moi. Ah ouais, Il n'y mais a c'est personne. c'est pire que Fait que- des bébés humains, là. Je Ah, parlais. ben oui. C'est bien humain, tu écris sur une suce, c'est merci, bonsoir. Ah ouais. C'est t'as Ouais, dit tu qu'il peux pas le dire, là, mais tu sais, Wow! brandé dans le lait, là, les enfants, les bébés, ça dort, tu sais. Ouais. Mais les chiens, ça marche pas. Ouais. Fait que, non, c'est ça. Chez nous, de la poussière, il y en a à la grandeur de la maison. Parce que les chiots, quand ils pognent un mois, là, la maman, elle ne lèche pas tout. Fait que, on met de la rip. Fait que ça fait de la poussière. Ouais. Fait que, tu sais, j'ai de la poussière dans la maison à grandeur. Mon chenil, ma pouponnière est dans la maison. Oui, je pourrais mettre ça dans le sous-sol, dans le garage. Mais moi, c'est ma façon de vivre. On a chacun nos problèmes psychiatriques. Ça, c'est le mien. C'est très hot pour vrai. Ah oui. Fait que c'est comme ça que je fonctionne.
Donc, mes mamans sont toutes dans la maison quand ils viennent au monde. Puis, Comment ça marche quand que tu veux avoir une portée, tu sais, mettons là, y a-tu un moment ou comment tu fais pour déclencher le fait qu'il en font? Une chienne, Ouais. on va rentrer dans l'élevage. Je vais t'expliquer un petit peu comment est-ce que moi je fonctionne. Là. Ouais. On va prendre un chiot qu'on va décider pour la reproduction. Tu sais, comme moi, Captain Jack, ça a pris 4 ans. Je l'ai réservé, ça faisait 4 ans avant de l'avoir. Donc, j'ai été le chercher aux États-Unis. C'est à 23 heures de route. J'ai été le chercher. Je l'ai amené chez moi. Si ça a été une femelle, mettons, j'ai acheté un endroit aussi aux États-Unis, Tonka. Je l'ai acheté. J'ai été la chercher. Un autre 22 heures de route. Ouais. Un coup que je l'amène chez moi, ce petit chiot-là, là, il faut l'élever, les vaccins, l'entraîner. Puis c'est pas avant 2 ans qu'on peut faire les tests génétiques pour les hanches puis les coudes. OK? Donc, ça, on appelle ça, c'est certifié par l'OFA. C'est la seule organisation qui est accréditée pour certifier les hanches, les coudes, pour pas qu'il y ait de la dysplasie de la hanche, de la dysplasie des coudes. Parce que c'est souvent le problème des labradors. C'est ça. Les labradors, il y en a beaucoup moins. Mais si tu recules, là, 20 ans, beaucoup d'éleveurs faisaient juste les mâles, faisaient pas les femelles. OK. Donc, tu sais, c'était moins checké. Ouais. Fait qu'il y allait beaucoup à lui, il est rendu à 6-7 ans, il est encore bon, il est bon. Ouais, au Tu sais, pif, là. c'est ça. Ouais. Puis, tu sais, on avait moins, on était tendance à moins checker ça. Là, aujourd'hui, c'est très, très, très facile à checker. C'est des radiographies, ça coûte 600$, puis ton chien, il est approuvé, tu sais, c'est excellent. Ouais. Fait que là-dessus, il y a comme quand tu fais faire tes radiographies, il y a 7 degrés. T'as excellent, bon, fair, léger, médium. Bon, moi, je fais juste avec mes adultes reproducteurs, je prends juste les excellents puis les bons. Il y en a beaucoup qui vont brider des fair, sauf que moi, je me dis qu'à force de prendre les bons puis les excellents, on va avoir de moins en moins de dysplasie. Ouais. Donc, c'est sûr que les chiots, ils n'ont pas tout été testés dans toutes les familles, là. Mais, tu sais, j'ai environ 1,5% de dysplasie dans mon élevage. À date. Déclaré. Donc, ce qui est très, très, très bas. C'est bon. 1,5%. Sauf que Là, tu sais. on peut pas, même si mes chiens, quand je les vends, ils ont une garantie de 2 ans sur les maladies héréditaires. Sauf que, même si c'est garanti, je te garantis que je vais te remplacer le chiot. Mais le chiot, s'il développe la dysplasie, c'est à environ 60%, c'est génétique. L'autre 40%, ça peut être une condition physique du développement. Ouais. Donc, mais, tu sais, quand il y en a eu, j'ai toujours remplacé les chiots. Puis, imagine élever un chien jusqu'à l'âge de 2 ans. C'est ça? Puis là, il est pas bon. Fait que là, faut que tu le redonnes à l'éleveur, il va t'en redonner un autre. T'as pas le Ça, goût, là? Fuck you. Tu vas faire quoi avec le chien? Moi, en tant qu'éleveur, je fais quoi avec le chien? Je le prends, je vais le faire euthanasier? Voyons, c'est immoral. Ouais, vraiment. Le monde, Fait ils que, doivent tu sais, pas vouloir. C'est une garantie. Ben non. Fait que le monde, il se liche la patte en général. Ben oui. Sauf que moi, j'embarque pas là-dedans. Là, tu sais. Quand ton chien, tu viendras en chercher un autre, c'est ça ma garantie. Là. Tu sais, j'essaie d'être le plus humain possible. Là. Moi-même, j'en ai acheté un d'un éleveur, puis il était pas bon. Ah ouais. Et l'éleveur a dit, ah ouais, mais pas garanti. Quand on parle pas bon, tu parles en termes de chasse, de rapporteur? Non, ou... ça les aptitudes, c'est pas garanti. Tu parles physiquement? Moi, je parle physiquement. Ouais, ok. Donc, Ouais. les aptitudes, ça va aller selon la génétique, là, beaucoup, mais c'est aussi beaucoup selon l'entraînement. Ouais. C'est les lignées. Tu as des lignées, tu sais, mettons Miss Canada, là, elle est toute shapée, puis- Ouais. mais pas docteur. Ouais, c'est ça. Tu comprends? Ouais. Elle est parfaite. De physique, elle est parfaite tant qu'elle parle pas. On sait qu'elle veut la paix dans le monde. Ouais. Tu comprends? Mais ça arrête là. C'est en général. Là. Donc, c'est pour ça que là, on va arriver à. Il y a 2 lignées de chiens de Labrador. Tu as des chiens de conformation, type anglais, trapus, grosse face, petit nez, là, tu sais. Donc, ça, c'est des chiens de show. Ça peut être champion du monde en show, mais il n'ira jamais chercher un canard. Ah, ok. Donc, c'est vraiment un chien de conformation. Ouais. Puis de l'autre côté, tu as le chien de type, on appelle américain. C'est un chien de chasse, le vrai chien de chasse. Donc là, c'est cette lignée-là que nous autres, on va Les prendre. tiens, ouais. C'est des chiens de travail plus, des bons chiens de famille, des bons chiens de travail, équilibrés là-dedans. Ils ont énormément d'instinct là-dedans. On a le prey drive, là, le désir de rapporter. J'ai beaucoup de chiots à 6 semaines, ils rapportent. Là. Ils ne savent pas pourquoi, Déjà, mais ils ouais. rapportent tout. Ils là. rapportent. C'est instinctif. C'est hein? instinctif, là. Donc, c'est vraiment la génétique qui va aller faire ça. Donc, puis dans le chien américain, tu as des lignées de chasse, puis tu as des lignées
de field trail qu'on appelle. Là, on va aller plus loin. Les chiens de chasse, c'est vraiment comme les miens, là, tu sais, puis Mathieu, là. C'est des chiens de chasse qu'on fait, là. Le field trail, c'est des compétitions avec des grandes distances. T'enlèves un peu le désir, le naturel du chien pour mettre un peu plus de trainabilité, là, de facilité à entraîner pour d'obéissance, pour faire des grandes distances, le maniage, puis tout ça. Donc, tu sais, c'est un peu plus touché. C'est souvent des chiens qui sont beaucoup plus high aussi, des high drive, là. Okay, donc, ça, c'est tannant un peu avoir ça dans une maison aussi. Ouais, c'est beaucoup d'énergie. C'est pas tout, là. Mais c'est des chiens qui ont beaucoup, beaucoup de drive. Donc, moi, j'essaie de trouver un équilibre là-dedans. Tu comprends? Donc, c'est des chiens qu'on va entraîner pour la chasse, mais c'est pas tout le monde. Puis même, mettons, on est tous des chasseurs, là. Même moi qui est un gros chasseur, je vais chasser 4 mois, mettons 5 mois par année. Le restant, là, le 7 mois par année, là, on fait quoi? C'est un chien de maison. C'est un chien de famille. La bonne femme, là, c'est obligé de crisser après le chien, là. Ça ira pas bien pour toi. Puis tu dirais qu'en général, tes chiens sont capables d'être des très bons chiens de famille dans les maisons. C'est ce que je recherche le plus possible, un équilibre entre un bon chien de chasse, un bon chien de famille. Là, c'est l'équilibre que j'essaie de chercher. C'est sûr que si tu vas avoir un chien pour aller faire du field trail, je peux t'en vendre un. Probablement qu'il va faire la job, mais c'est pas un chien de field trail que je vais te vendre. Moi, je veux pas faire ça. C'est des chiens de très haut niveau. Puis, je connais pas. Tu vois, ma main à 5 doigts, là. Il y en a pas beaucoup au Québec qui font du field trail de haut niveau. La majorité des gens, ils veulent des bons chiens traînables, qui sont faciles à entraîner, et tout ça. C'est ça que je vends. Ça me fait à dire, c'est bien beau, en tant que gars, homme viril, tu vas avoir une Lamborghini. Mais tu es une femme, des enfants, tu restes une ferme en campagne. Il n'y a pas des hitch en arrière de ça. Non, c'est ça. C'est bon, rien en boîte. Le chemin dans la gravelle en avant. Les enfants, t'es mets où? Puis la commande. C'est ça. Fait que, tu sais, ce que tu veux, puis ce que tu as de besoin, il faut faire attention à ça. Donc, moi, c'est un équilibre. Essaie de généraliser le plus possible, même si c'est un chien très fort, puis ils sont musclés en esti, hein, c'est avec l'entraînement. C'est des athlètes. C'est des athlètes. Ça mange beaucoup des chiens de même? Non, pas tant. C'est quoi que ça mange? Des croquettes bien standards. Bouffe à chien, bouffe à chien. Un steak avec des œufs patates frites, des steak de naine patates. McDo craft dinner. Moi, je peux te dire que mon chien... Chef Boyardi. Mon chien, il peut manger n'importe quoi. Oui. Moi, quand je vois ça, si les gars manger de la nourriture à 150$, là, ta caméra vient de shotter. Non, je suis bagarre. On en a 3 autres. Ça arrive tout le temps. Fait que... la nourriture, là, c'est une crise de gamique aussi. Là. À 140$ la bouffe, t'as pas besoin de ça jamais dans 100 ans. T'as juste besoin d'une bonne nourriture, de bonne qualité. Équilibré, comme dans n'importe quoi. Là. Si tu manges du McDo, ça se peut que tu files pas bien maintenant. Tu comprends? Mais si t'en manges 3 fois par semaine, puis le restant, tu manges la salade, tu vas venir gros pareil. Tu comprends? Fait que c'est juste l'équilibre, puis faut doser aussi. Les gars, il y en a qui donnent de la grosse bouffe. Puis là, c'est tellement bon qu'il donne 2 tasses de bouffe. Il donne trop? Non, 2 tasses de bouffe par jour. C'est assez. Le chien a besoin de manger dans sa vie. Là, faut qu'il donne des os à mastiquer. Parce que le chien mange ça, il y a tout, mais tabarnak, après ça, on fait quoi? Moi, j'aime ça manger. Toi, t'aimes ça manger? Tout le monde aime ça manger. Ben, le chien aussi aime ça manger. Fait que, faut faire attention. La bouffe trop concentrée qu'à tout besoin. C'est ça. C'est un équilibre à avoir, comme dans n'importe quoi dans la vie. C'est clair. T'as combien de mâles puis t'as combien de femelles, exemple? Il me reste mâles reproducteurs, exemple? 2 mâles reproducteurs à la ferme. J'ai Captain Jack, qui a 3 ans, 4 ans bientôt. On peut se le voir? Tout le monde. Captain. Here. Dormez. Here. Hop, hop. Ils sont tellement beaux, là. Oh boy. Good. Excuse-moi, Jay. Il est tout heureux, Captain Jack. Il a la vue des testicules. C'est ça. Fait que c'est ça. J'ai lui, puis j'ai un plus petit mâle aussi. Lui, il fait 84-85 livres. Puis j'ai un plus petit mâle qui pèse 63-64 livres. C'est 2 modèles assez différents.
pourquoi différent comme ça? Il y a des gens qui aiment avoir des plus petits chiens en dog boat, tout ça, c'est des petits chiens, ça va mieux. Tandis que quand t'es comme moi, plus un chasseur d'outarde, puis d'un swamp, tout ça, on aime ça, un chien plus grand, plus costaud. Pour de l'outarde, c'est des gros oiseaux. Donc, Bayou, il va le faire, les grosses outardes, là. Mais, tu sais, quand il en pogne une grosse, le cul, il lève, là. Parce que, tu sais, ils vont en faire 30, 40, mais après ça, il y a trop de cul sur le bois. Ouais, c'est ça. C'est comme n'importe quoi. Bayou, c'est Bayou ou Balou? Bayou. Bayou, il y a quel âge? Bayou, il y a 7 ans, là. 7 ans, ok. Ouais. Il y a un peu plus. Puis il y a combien de femmes reproductives? Non, mais il faudrait des femelles dans la Des femelles en reproduction. J'en ai plusieurs là, qui viennent de pogner 2 ans, là. OK. J'en ai plusieurs qui partent à la retraite aussi, mais pour la production, je devrais en avoir une douzaine à peu près. OK, nice. Puis comment que ça arrive, par exemple? C'est juste le cycle de la vie? Ça vient en chaleur, une femelle, au 8-10 mois à peu près. Donc, c'est ça. Puis de la façon qu'on procède, il n'y a pas une chienne de pareil. Là, moi, je parle beaucoup avec mon vet, puis il y en a qui disent 2 portées, saute une chaleur. 2 portées, il n'y en a pas une de pareil. C'est pas de la science infuse, genre? Non. Il y en a une portée, il faut short une chaleur. Une portée, short une chaleur. Ben oui. Ils prennent plus de temps à se remettre. Puis il y en a d'autres qui c'est des Njamaima. Eux autres peuvent avoir des portées. Écoute, les chiens partent à 8 semaines, ils ont repris leur shape, ils sont prêts à faire feu, ils sont en forme. Moi, c'est mon vétérinaire qui m'a dit faut que tu saches la chienne. Fait que. On étire un petit peu après la pause. On continue un petit peu sur le Red Tail parce qu'il y a d'autres questions à poser. Puis là, je vois du stock un peu partout. Fait qu'on prend une petite pause de 2 minutes puis on continue là-dessus après. Yes, sir. On remplit les verres. On est back de la pause. Je vais juste poser 2 petites questions avant qu'on embarque sur le c'est quoi toutes ces affaires-là. Je veux savoir à partir de quel âge, à quel âge que tu veux un chien dans le fond? À quel âge que le chien est prêt à partir dans le fond? Quand les chiens partent de chez nous, ils ont 8 semaines. OK, ils sont vraiment encore... Ils ont vu le vétérinaire la première fois à 6 semaines, le premier shot de vaccin. Ils sont micro-poussés. OK. Ils ont été vermifugés 3 fois. Donc, c'est à 8 semaines que tu pars avec ton chiot. Fait qu'ils sont prêts, puis ils sont prêts aussi un peu plus à lâcher leur mère. Ils n'ont plus besoin de nécessairement. Ah non. Écoute, tu peux pas laisser les chiots avec leur mère jusqu'à 8 semaines. C'est atroce pour leur mère parce qu'ils boivent après les tétines, les mamelles, ouais. Les manteaux, eux autres, ils ont des dents pointues, là. Puis ils ont faim, là. OK, ouais. Fait que, tu sais, je l'ai déjà fait au début, quand j'ai commencé l'élevage, là. Ils blessent, les femelles. Écoute, les mamelles fendues, là, au sang, puis c'est dégueulasse, là. Fait que, à partir de 6 semaines, ils dorment plus avec la mère. OK. J'ai rangé le micro pour... Ouais, non, ben il est bien correct, c'est juste pour... OK, pour les objets, tout ça. Ben justement, ça veut dire que dans le chiot né, tu fais l'élevage, mais tu les entraînes pour être pour la chasse aussi, direct. C'est ça. On peut commencer à entraîner le chien à partir de 8 semaines quand il arrive chez vous. Je te dirais que le premier mois, c'est important de voir à son éducation, à lui montrer c'est quoi la vie de où ce qui est. Donc, le premier mois à apprendre, c'est quoi? Cannelle? Son nom, ouais. Son nom. Il le regarde. Après ça, il y a 3 mots qui sont très importants. Là, je vais vous poser une bonne question. Tu m'en poses la question? C'est quoi la recette du pâté chinois chez vous? C'est steak haché, blé d'Inde, patate. Steak, blé d'Inde, patate, ouais. Dans l'entraînement d'un chien, c'est la même chose. En anglais, c'est ear, heel, sit. Viens, pied, assis. OK? Donc ça, c'est la base d'entraînement d'un chien. Donc, tout ce que tu vas y faire, c'est des mots précis, des mots, tu sais, des affaires de « Viens-t'en ici, mon beau petit chien », la diarrhée verbale. Faites bien attention à ça. Donc, à partir de 8 semaines, quand tu as ton chien, il faut qu'il monte à être propre et tout ça, c'est le fun, mais parlez pas en bébé au chien. Essayez de lui montrer des mots qui sont clairs, nets et précis. Qu'on l'entraîne en anglais ou en français. Moi, je les entraîne en anglais, comme je vous ai dit, parce que c'est universel. Mais en français, c'est viens, pied, assis. Donc, c'est des mots qui sont simples, qui sont courts, puis il faut qu'ils les apprennent vite. Puis, si vous avez l'intention d'aller plus loin un jour, ben la base, il faut qu'elle soit faite solide. C'est l'obéissance. Okay? Donc, l'obéissance, moi, de la façon que je fais, quand ils sont jeunes, c'est un petit collier plat. Ordinaire. Là. Au début, un collier à chat, ça fait avec un grelot, là, ça le désensibilise, puis c'est bien correct de même. Puis on va utiliser notre arme la plus puissante pour faire notre entraînement,
qui est la voix. Ouais. Faut OK? que. Ouais. Puis le ton. Si ta blonde, elle t'appelle, elle dit « Viens-t'en à la maison », Et Chris. tu vas arrêter au dépanneur et acheter des fleurs. L'autre dépanneur, il achète un gratteur pour espérer que ce soit des fauchés mais qu'elle vienne parce que dans sa voix, tu vois qu'elle n'est pas contente. Mais si elle t'appelle, bébé, viens à la maison de pays. Ça va pas long, j'arrive dans Fuck les 2 heures. dépanneurs, fuck la lumière rouge, je m'en viens rendre. Tu comprends? Parce Ok, que ouais. c'est positif. Ouais. Donc, quand tu appelles ton chien, viens-t'en ici, mon tabarnak. Sais-tu qu'est-ce qu'il va faire? Ouais, va chier. Regarde, c'est simple. Ah ouais. L'entraînement d'un chien, là, que ce soit un chien rapporteur ou peu importe le chien, tu sais. T'es sûr. Oui, ça fait très longtemps, ça fait 20 quelques années que j'entraîne des chiens, là. Mais ça fait 15 ans que je fais seulement que du chien rapporteur maintenant. L'entraînement, il n'y a rien de sorcier là-dedans. Là. C'est toute de la logique. Là. Donc, quand tu entraînes un chien, c'est important d'être positif. Tu sais, on entend parler beaucoup aujourd'hui, là. Hey, le positif, renforcement positif. Ouais. Ben moi, chez nous, là, le renforcement positif, c'est très important, mais c'est pas juste ça. Une balance. Avez-vous déjà vu un dessin de balance? Il y a le plus, il y a le moins. Ouais. Ouais. OK? Important. Si tu donnes juste trop de positif, c'est le moins qui va ressortir. Ouais. Puis là, comment tu fais pour le moins? Ça prend quelque chose de balancé. OK? Donc, c'est important d'avoir un entraînement bien balancé. On va rire beaucoup. Moi, quand j'entraîne, je suis bien coloré. Là. Tout le monde l'a remarqué, j'imagine. Là. Mon langage est très coloré. Donc, moi, la queue du chien va nous dire comment ce qu'il est. Ouais. S'il y a la queue raide de même, tu peux lui donner une go. Mais s'il y a la queue en dessous de même, là, un petit film d'amour avec du popcorn. Ouais. Tu comprends le principe? Ouais, C'est ouais. important, c'est Vraiment. de toujours balancer. Si le chien il est raide puis il est prêt, là, tu peux entraîner, tu peux y en donner de la merde. Là. Tu peux y en demander des choses. Quand je dis donner de la merde, là, c'est d'être être demandant là, envers le chien. Là. Tu peux le Avoir de la stimuler en drive mal, aussi, avoir de la drive. Tu peux travailler avec son psychologique. Mais quand que le chien est trop smooth, là, prends le temps, remondit son estime, sa de lui, confiance. là, sa confiance. Ouais. Là. Le chien, ce qui est très, très important, là, dans peu importe ce que tu entraînes dans la vie, là, c'est l'estime de soi, la confiance en soi. Il faut Ok. toujours que tu lui redonnes la confiance. C'est Ouais. extrêmement important. Si tu y enlèves trop de confiance, il ne croira plus en lui, puis il va lâcher. Ouais. OK? Donc, c'est pareil comme un enfant. Hein? C'est la même chose. Donc, c'est toujours important de jongler le positif, le négatif, être bien équilibré là-dedans. Donc, quand que je vais faire un chiot, là, on va y aller beaucoup. Viens. Good boy, good girl, girl. Good. Mes chiens, ils réagissent tous comme ça. Là, tu t'en allais me poser la question. Toi, Martin, tu entraînes ça avec des gâteries, puis des... Seulement que les jeunes chiots. Puis encore là, pas toutes. Ça me prend un chiot qui est vraiment désintéressé pour sortir les gâteries. En général, ça m'arrive pas jamais. Sinon, tu Moi, fais je suis pas des- un gars de ouais. gâterie. La main, là, tu l'as toujours avec toi, ta main? Ouais. Il y a juste Martin Deschamps qui l'enlève. tu comprends? Ta main, tu l'as toujours avec toi? Ouais. Puis tu peux toujours te gâter avec ta main. Ouais. C'est plate, mais c'est ça. Donc, c'est pareil pour mon chien. OK? Donc, la main en dessous du visage, en dessous de la tête du chien, tu le remontes. Good. Pourquoi? Parce que je veux qu'il te regarde. Ouais. Parce que là, le contact visuel, là, mais qu'il soit à 100 pieds, puis 200 pieds, puis 1000 pieds dans le champ, le contact visuel, c'est important qu'il l'aille. Il Ouais. faut qu'il te regarde, parce que tu vas le siffler, là, pip! Puis là, tu vas lui dire, il t'entend pas, fait que juste ton ouais. geste. Donc, c'est important. Il va le Du savoir. moment qu'il y a 8 semaines, tu y apprends déjà à te regarder, à toujours te regarder, puis garder le contact visuel, le focus. Donc, une petite laisse de chat, ben, regardez, moi, c'est une laisse-là, là. C'est une laisse du Zolar. Ça fait 7-8 ans, j'ai ça. C'est une laisse bien cheap. Je la vendrais pas pour 100$. Ouais. J'entraîne tous mes chiens avec cette laisse-là. C'est une petite laisse, c'est pas long. Qu'est-ce que tu dis? Pourquoi le nœud? Ah, Ben, c'est ça, je suis en train de me dire. le nœud, hein? Je vais vous montrer Hey. comment tenir une laisse. La main comme ça, on met la laisse comme ça, puis on tient le nœud comme ça. Puis tu as le chien à ta gauche. Faut que ça au pied. OK? Ça, là, c'est la largeur de mes épaules. C'est un point de repère. OK? Donc, j'ai mon chien à gauche. On veut toujours avoir sur son épaule ton genou. On veut qu'il soit là. Quand on lui monte à faire l'obéissance aux jeunes chiens, là, t'as pas besoin de... Essaye pas de lui demander de venir ici. Amène-les là. Laisse-les suivre. Fais-les suivre. Tu te souviens-tu quand est-ce que t'as appris à ouvrir une poignée de porte? Non. Non.
Ça a été tellement fait Ben oui. des fois. C'est rendu une habitude. Fait que ton chien, si tu lui demandes toujours, tu sais, puis c'est important de répéter. Pied. Puis ce qui est important, c'est de jamais faire mal à son chien. Ben oui. Là, on va ouvrir une grosse parenthèse, là, parce que, tu sais, j'ai des colliers électroniques, j'ai des chokers, j'ai plein d'outils, là. Hey, ça, c'est grave, hein? Mais dites-vous bien une affaire. Si on fait mal à notre animal, il ne voudra jamais travailler avec nous autres. C'est sûr. OK? Tandis que mes chiens, ils veulent travailler avec moi, là, à la vie, à la mort. OK? Et je dis pas qu'on s'est jamais chicané. Ça a de la drive, là. Ça a du caractère, des fois, là. C'est sûr qu'on a des batailles, là. Sauf qu'on revient tout le temps à chum. OK? Puis quand je prends un chien en entraînement, là, mettons, chez nous, là, je peux pas commencer à l'entraîner tout de suite. Ouais. C'est important que je développe un lien de confiance, un partnership. Ouais. Parce que tu peux pas arriver et dire hey, on va se battre tout de suite. Puis, non. Fait qu'il faut développer le lien de confiance. Un lien Ouais. d'amitié, ouais, c'est Ouais, ça. c'est ça. Là, je vais vous montrer vite un petit peu. mes Ouais, c'est quoi outils. tous tes outils? Moi, je travaille beaucoup avec un choker. Tu sais, tout le monde parle de choker, là. Hein? Fait que ça, c'est un choker de nylon. On appelle ça un snap choker. Donc, regarde, il y a un petit snap ici comme ça. La façon que ça travaille un snap, là, OK, c'est que tu tires, tu relâches. Tu tires, tu relâches. Tu prends Ok, ouais. contact, tu relâches. OK? Donc, moi, je travaille tout le temps avec la règle de 3. Tac, relâche. Tac, relâche. Tac, relâche. Jamais fort. Tu veux pas faire mal au chien. Tu veux devenir déplaisant. Ouais. OK? Donc, ça, moi, je travaille énormément avec le choker. En laisse courte pour faire l'obéissance. Quand on commence à avoir besoin d'une plus grande distance, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre une longe. Ça, c'est une longe en biotane, ronde, un quart de Un pouce. genre de caoutchouc. Ouais, c'est ça. Ça a 15 pieds, ça garde pas la boîte, ça colle pas rien. Ouais. Dans l'eau, ça coule bien. Il y a un snap swivel. Donc, je vais pouvoir jouer 15 pieds en entour de moi avec le jeune chien. OK? Donc, ça, une laisse de 15 pieds, c'est important pour un jeune chien jusqu'à temps que tu commences à avoir vraiment le contrôle. Donc, puis on va travailler ça avec la laisse. Donc, ce que je vais faire, c'est le tri-action qu'on appelle. C'est le va-le-vient, le reste. Donc, je vais commencer par une cage en plastique. Donc, je vais demander au chien d'aller dans le kennel. Kennel, c'est le mot cage en anglais. Donc, je vais dire kennel. Il va aller dans le kennel. Là, je vais le dire assis. Il revient. Là, je vais faire une espèce de J en envers. Ok. Puis, il va venir se rasser. Donc, le ear, heel, sit. Ear, heel, sit. Steak, blé d'Inde, patate. Ok. achou. Ouais, mais je vois le lien avec la chasse, là. Sit. Pendant la Ear, chasse, c'est ça heel, aussi. sit. Exactement. On fait tout en prévision de la chasse. Ouais. Là, on va développer le rapport aussi. Tu sais, on fait l'obéissance, mais c'est important, on veut un chien rapporteur. Ouais. Donc, quand on fait le rapport, on va avoir plusieurs petites bébelles. Quand ils sont chiots, on va prendre la bébelle préférée. OK? C'est important. Sauf qu'il y a une chose qu'il faut faire attention, c'est de ne pas lui laisser pour le manger. OK? Là, j'ai sorti le dummy, puis le chien il allume sait un déjà. peu. Ouais, c'est ça, Ouais. c'est pour ça. Fait que, donc, ça, ce qu'on appelle c'est un manchon, un dummy, OK? C'est bien simple, là, ça vaut 8-9 $. Là. On n'a pas besoin. Tu sais, j'en ai amené... Un faux dans canard, puis... Ça, là, c'est pour le chasseur. Ça vaut crissement trop cher. Avec l'argent de ça, je peux en acheter 3 de même. Ouais. OK? C'est important de ne pas le laisser au chien. Il ne faut pas qu'il gruge ça. Il va apprendre à le gruger. OK? Donc, des manchons, des dummies comme ça, on a besoin d'une douzaine pour pouvoir travailler. On va jouer avec le chien, mais le chien il reste à 10 pieds. Qu'est-ce qu'on fait? Là, on va arriver dans une étape cruciale de l'entraînement. Il y a plusieurs personnes qui l'ont entendu. Je ris, je regardais lui. Excuse-moi. Il flattait le chien, il était là. T'as le chien pour ça. On appelle ça le force fetch. Le force fetch, c'est le forcer à prendre. C'est au lieu que le chien il prenne le canard puis qu'il le gruge puis qu'il crisse le camp avec pour le garder à lui. Donc l'obéissance elle a été faite. Donc quand on l'appelle, le chien va venir avec le canard, mais il va le lâcher en s'en venant. Il va s'en venir, mais il va lâcher le canard. Donc le force fetch, c'est le Je suis pas capable d'arrêter de rire de sa Parce face. que je riais à cause du chien. C'est pas grave. rien pour ça. Mais Continue, j'écoute. continue. Le force fetch, on va apprendre au chien à prendre quelque chose puis le garder et en travailler avec. Donc, ce qui va chercher le canard, on veut qu'il le prenne puis qu'il nous le ramène qu'il nous le donne dans la main. Donc, c'est important de faire le force fetch. De là, pourquoi il était comme différents poids que... Exactement. Donc,
j'ai amené une couple de choses. On dirait des dumbbells, genre. C'est un peu le même principe qu'un dumbbell. Au début, ce qu'on va faire, c'est que on va demander au chien de prendre quelque chose qui est plus léger, plus mou. On va lui faire comprendre l'acte de prendre. OK, on va dire en anglais, c'est fetch, ou en français, c'est prend. Donc, on va rentrer le pouce sur le côté, on va dire prends, puis on va le tenir la fermer. Puis après ça, good, done, Ouais. drop. Donc, il faut apprendre au chien prendre puis redonner. OK? Parce que c'est bien beau le prendre, mais s'il veut pas te redonner le canard, puis ceux qui disent ouais, mais on va tout avoir cette bataille-là. Avec tous les chiens, on a cette bataille-là. On a toutes des batailles qui se sont. Qui veut pas t'en donner le. Il veut pas le donner ouais, parce c'est que c'est à lui. C'est à lui. Puis Ouais. Le premier canard, le vrai canard chaud que j'ai entraîné avec Captain, il est parti à l'eau, puis il est resté à l'eau à 20 pieds, puis il tournait en rond, puis il voulait pas sortir. Parce que Ouais. s'il sort, c'est combien d'années. C'est normal. pas fou, hein? Ouais, c'est pas fou. Puis, tu sais, on va se servir de ça. Ça, c'est des dumbbells. Lui, il est moins pesant. Lui, il est beaucoup plus Ouais, plus plaisant. pesant, ouais. Donc, on va apprendre le chien à prendre, mais à retenir des choses qui sont plus pesantes. OK? Ouais. Donc, moi, j'ai une table de force fetch. Elle a 16 pieds de long. Je travaille beaucoup là-dessus. Donc, on va se servir des dumbbells comme ça. Puis, comme ça, c'est beaucoup plus pesant. Puis, on va demander au chien d'aller le chercher. Donc, c'est un poids, aller le soulever, le garder en bouche, puis s'asseoir, puis nous le redonner sur commande. Donc, puis, et ça vient du dollar. C'est juste parce qu'il y a des pics dessus. Puis, Différentes textures, genre. Ouais. c'est pour y apprendre différentes textures. Un chien qui a le force c'est bien fait. Il peut prendre une chip, un œuf. Il peut prendre n'importe quoi. OK? Donc, la passe du force fest, là, c'est important. Ensuite, comme je vous ai montré des manchons, quand on veut entraîner son chien, là, ça en prend plusieurs. Ouais. OK? Puis c'est important, je vous le dis, c'est important. Ça, on les sort, on joue avec le chien et on les resserre. On ne les laisse pas au chien. On ne veut pas qu'il les gruge. Ouais, OK? ouais. C'est important. Vous allez voir qu'une douzaine d'amis grugés, ça va vite. Ouais. Donc, là, on a ces choses-là pour le lancer. Puis là, on les lance, ils nous le rapportent. Mais nous, on les lance à bout de bras. 100, 150 pieds, 175 pieds, 200 pieds pour les malades qui ont du gros bras. Là. Mais si tu fais juste ça, là, tu n'apprendras jamais au chien à aller plus que 200 pieds. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on a des trappes qu'on appelle, là, qui vont lancer avec de l'électronique. C'est une petite manette comme ça. Donc, ça, on accroche ça, c'est fait par Garmin. On accroche ça après la trappe. Puis, on est capable de stimuler le chien pour capter son regard. Ouais. Donc, mettons qu'on met la trappe à 100 verges, 300 pieds environ. Là, ce qu'on va faire, je vais mettre ma main dessus pour pas que ça crie trop fort. Ce qu'on va faire, puis regardez bien le chien qui va se lever assez vite, là. On va peser sur le piton pour capter l'attention, le focus du chien. OK? Donc ça fera vraiment capter. Ensuite, on va peser sur le piton. Puis le canard ou le dummy, le manchon, va sortir avec les springs plus ou moins hauteur de 40-45 pieds. Puis en même temps, dans la trappe, on met ce qu'on appelle un primer, un 209, comme des poudres noires qu'on a en arrière. Là. C'est la même chose. Puis ça va faire une détonation. Ça va habituer le chien à voir quelque chose sortir avec un coup de feu loin. Ouais, c'est ça. Donc, ça va l'intégrer au coup de feu. OK? Ouais, puis les désensibiliser aussi parce qu'un coup de gun, c'est quand même C'est fort ça. pour les oreilles. Donc là, c'est loin. Donc, ce que je veux, moi, mon chien, là, c'est quand il entend part, il cherche les canards. C'est ça. Oui, c'est drôle Ouais. chez nous quand il y a des feux d'artifice, là. Ah, il y a beaucoup Ouais, de Les chiens ils ont cherchent pas les peur, canards hein? partout, là. Ouais, c'est drôle. là. Tonnerre aussi, sûrement. Ouais. Hein? Le tonnerre, les feux d'artifice, mes chiens ils regardent dehors puis ils watchent les canards. Là, je vous ai amené aussi un gun d'entraînement. C'est un On va vrai? mettre des. c'est vrai. Ouais, c'est un vrai faux. Ouais, c'est ça. C'est un pistolet à Tu blanc. vois, je mets Pour les un ballons. bout comme ça parce que je suis un peu négligent des fois. OK? Fait que des fois, il reste dans la porte de ma vanne. Ok, ouais. Fait que là, j'arrive au centre d'achat, j'ouvre la porte de ma vanne, puis les gars, il y a du monde qui voit ça là. Jusqu'à temps que la police voie le revolver de même. Que, Monsieur, bougez pas. Quoi? C'est-tu un revolver? Ah, mais c'est un gun de départ, là, c'est pour entraîner mes chiens. On peut-tu le voir? Ouais, là, je la sors avec la bout, là. Écoute, là, tu sais, on voit tout de suite que c'est pas un vrai, mais. Martin, il fait du road rage de même avec son gars. C'est ça. Bonjour, c'est pas un retrait. Ah, c'est Gros ça. retrait! Fait que c'est bien drôle, là, mais. Ouais. Donc, On a un autre site aussi, hein? Ça doit être pour les. Ouais, mais lui, il tire pas de. Il tire rien. Il de tire croche. rien. Lui, c'est vraiment. C'est un manche à balai. On a vissé sur une crosse de carabine pour vrai. Ouais. Mais ça, c'est quand on va entraîner,
on va entraîner en situation de chasse. Hein? Nous autres, on est des chasseurs. Fait qu'il va Donc, tout voir. on veut pointer, puis on voit, ça fait peur. Ça tire là, ça. On va pointer là. Le chien va regarder dans la direction que le fusil pointe. Ouais. Donc, ça va Aïe, déjà aïe. l'habituer à... Il pointe là, OK? Parce que si je pointe là, puis il regarde là, il verra pas le canon Ouais, tomber. C'est logique, mais c'est Donc, vraiment nice. Ouais, c'est ça. Il faut comme ça, puis là, on va soigner le côté. Donc, c'est pour apprendre aux chiens à pas avoir peur du fusil non plus. Ouais. OK? Donc, c'est une bonne... C'est une imitation 100% réelle, dans le fond, de tout ce on que. veut reproduire le plus possible Ouais, parce ouais. que j'ai fourré mon chum l'autre jour, c'était bien drôle. Son chien, c'est un jeune chiot de chez nous, on l'a entraîné tout l'été. Il va vraiment bien, son chien. Puis là, on entraîne. J'ai dit, t'as-tu entraîné avec des décoils? Non, mais... C'est pas grave. Regarde bien ton chien. On fait un beau setup, on fait une cache, Ah on cale. J'ai 2 trappes. Pow! Pow! Il envoie son chien. Il part, il s'en va au décoil. Il ramène les décoils, ben oui. Et là, oui, il en a pas vu. Ah ouais. Fait que dites-vous bien une affaire. Si Aïe, vous aïe. n'avez pas entraîné comme à la chasse, Ouais. mais que vous arrivez à la chasse, vous allez avoir de la cave. OK? Puis, je vais reprendre l'adage d'un vieux monsieur, il s'appelle Conrad Langlois. Lui, il a un adage qui dit tout le temps, on va pas à la chasse avec un chien entraîné. Ah non, on va pas à la chasse entraîner son chien. On va à la chasse avec un chien entraîné. Ouais. OK? Donc, ça veut dire que prépare-toi avant d'aller au combat. Ben oui. Ouais. Apprends à tirer avant d'aller à la guerre. Ouais, c'est Donc, clair. c'est très logique. Puis dans l'entraînement d'un chien de chasse, là, c'est tout le temps très logique. OK? Ouais. Donc, Ouais. Il n'y a rien c'est qui est ça. laissé pour rien. Là. Non, Tout non. est pensé. Puis là, j'ai amené aussi mon collier électronique. Ça fait peur à bien du monde. Ouais. OK? Bon, vous expliquer un petit peu. Oui, il y a une décharge électrique qui se donne de ça, mais c'est très minime, c'est très faible. OK? Ouais. Moi, pourquoi j'ai tout le temps mes colliers? J'aime ça parce qu'on a la lumière dessus, on a la vibration, le son, puis on a l'électricité. L'électricité, là, faut se rendre compte d'une chose. On est loin d'un teaser gun, là. OK? Ouais. Puis c'est important qu'on comprenne une chose. Tu sais, quand tu donnes une petite clap sur les fesses à tes enfants ou à ta blonde, là, tu sais, c'est pour la stimuler. Ah ouais, avance, là. OK? Puis quand elle devient trop fort, là, ta blonde, là, qu'elle se réveille d'abord, là, les yeux gros de même, Ah, là, tout puis, moi. hey, tabarnak, ça fait mal, là. C'est pas agréable, là. Là, t'es devenu déplaisant, hein? Ouais. Tu voulais pas y faire mal, mais t'étais juste la limite. T'es venu déplaisant, là. Ouais, OK? ouais. Puis t'as la 3e étape qui est, qui ramasse ça, tu sais, elle tombe à terre, Ouais. tu sais, puis là, elle se relève de bord, t'es mort. Ah oui. Non, c'est un accident. Il tombe en bas des marches seul. Ouais, ça, c'est pas grave. Donc, tu sais, il y a comme 3 étapes Ouais. à ça. La 3e étape, là, d'écrire ça de voler, puis ça lui fait mal, là, c'est plate, là, mais ni la bonne femme, ni toi, vous allez retirer rien de Ouais. positif là-dessus. Ouais. Là, OK? Toi, tu vas être battu, puis tandis que les 2 autres, c'est juste l'encouragement, puis déplaisant. Donc, à partir du moment où je vous ai expliqué ça, Ouais. l'intensité qu'on va mettre catch. pour le chien, Ouais. OK? Donc, là-dessus, sur cette manette-là, là, j'ai un low, medium, high, OK? J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, mon chien, en général, je l'entraîne à 3. OK? Donc, à 3, low, ça va être une stimulation. C'est à peine perceptible, OK? C'est comme, ça fait juste chatouiller. Donc, ça fait une petite tape sur les fesses. Puis le high, ça devient désagréable, OK? Avec ce que je viens de vous expliquer ça, est-ce qu'on peut donner une demi-correction? Une correction pas forte. Ben, je vois plus ou Ouais. moins parce que la pas forte, contraire, ça va le stimuler à être plus intense. Et voilà. Donc là, tu vas encourager un mauvais comportement. Ouais. Donc, il y a des gens qui veulent « Oh, mais je veux pas le chicaner trop fort. Ouais, mais j'ai donné une petite correction. » Non. Non, c'est plus bang, puis il va s'en rappeler qu'il faut pas qu'il Ouais. refasse ça. Là. Écoute, c'est triste, mais on parle d'un athlète à l'entraînement, là. Ouais. Moi, quand je m'entraînais, quand je travaillais, là, je n'avais des coups durs, là, tu sais. Ouais. Puis mon boss, il me donnait de la merde des fois, là, tu sais. Puis ceux qui pensent que c'est une décharge électrique, puis c'est... Hein, Ben non, il est ben loin non. de ça. Si j'électrifierais mon chien, là, il ne voudrait pas travailler avec moi. Jamais, là. ben non, ben non, il est c'est- content de mettre le collier pour lui, là. Tu comprends? C'est quelque chose de positif. Ça va être négatif seulement quand il va me désobéir sciemment. Ouais, c'est Tu ça. peux pas corriger un chien s'il te désobéit pas sciemment. OK? Ouais, Donc, exact. À cette heure qu'on a établi ça, là, l'entraînement d'un chien, c'est facile. Ouais. Tu le stimules. Un coup qu'il connaît parfaitement. Si tu lui demandes puis il te désobéit, là, tu peux le corriger. Mais tu peux Ouais. pas le corriger avant. Il ne sait pas.
Ouais, c'est ça, T'as exact. pas lui donner de la merde. Ouais. Mais s'il sait pas, Ça, il va apprendre quoi? C'est ça. Rien. Rien. Rien bandé. Donc, il n'y a rien de bon qui va sortir de ça. On prend une gorgée de rhum, les chums. Il y a aussi le lanceur, en fait, de Domé. Le là, lanceur je de dummy, ça va t'aider parce que moi, je suis seul pour entraîner, mettons. Là. Fait que j'ai 3 trappes. Et c'est comme s'il y aurait quelqu'un qui va lancer un canard là, un canard là. Donc, moi, je suis tout seul. Puis, ça lui permet d'aller chercher quelque chose que c'est pas moi qui ai lancé. Ouais, c'est parce ça. que souvent, quand toi, tu le lances toi-même, il va aller le chercher. Puis quand ça vient d'un autre, il rebond. Ok. Ouais, Fait je comprends. Mais ça, tu mets ça dans le champ ou. Mais n'importe où, là, c'est N'importe où. vers le Chez champ. nous, c'est une ferme, là, puis on va replacer comme faut. Donc, j'ai des champs, puis on va s'entraîner dans des champs de foin coupés, plus ou moins longs. Donc, on va mettre les trappes cachées, puis avec le bruit, il va le regarder dans cette direction. Là, il va le voir, sortir. Puis là, il va aller le chercher sur commande. Faut pas qu'il parte avant qu'on... Avant que tu lui dises. Non, qu'on c'est dise, ça. c'est ça. Ça peut être quasiment dangereux, là, tu sais. si- Ouais. Puis exemple, ça peut être dangereux. Ben oui. Puis ce qui est important, là, tu sais, on parle de chasse, là. On a une cache, on est tous cachés, on a des armes à feu. Hein? Le chien, il faut pas qu'il soit en avant. Parce que si le chien part, il est en avant, puis Toi, tu il décide tires. de sauter, tu tires, tu peux tirer le chien. Ouais, C'est pas quelque chose qui est jamais arrivé. C'est arrivé, ça arrive à cauchemar. toutes les années, c'est arrivé au meilleur. Donc, c'est important que la cache, elle soit sur le côté de la cache. C'est important qu'on habitue le chien avant de partir. Tu sors, tu pognes le chien, tu l'envoies, il rentre dans le kennel, tu reviens ici. Ouais. OK? Faut faire attention. Les chiens qui cassent, là, je suis pas mieux qu'un autre. Là. Mon Ben vieux, non. il cassait tout le temps. Là, tu sais, puis, lui, cette année, il casse aussi. Faut juste prendre le temps. Le conseil que je vais donner aux gens qui ont un jeune chien, là, c'est que les premières chasses, allez-y pas de fusil. Concentrez-vous sur votre chien. Chassez avec votre chien. Les chums, là, ils vont le faire tomber, les canards. Puis qu'ils en fassent tomber un à la fois, ça va être encore meilleur. Ouais. Vous allez tirer le plaisir. Parce que la chasse, là, on l'a dit tantôt, c'est pas juste l'abattage. là. C'est la viande C'est de autour. voir travailler le chien, là, tu sais. Puis moi, là, j'en ai monté 4 bons chiens cette année, là. Celui de Dave Chaser, c'est un guide de chasse, là. Puis de Max aussi, là. Je les ai montés des puppies, là. Il y avait 9 mois, là, puis ils chassaient, puis ça roule. Là, ils sont rendus à 1 an quasiment. Là. Ils ont été au lac Saint-Jean à ramasser des 50 oiseaux. Là. Non-stop, c'est des jeunes chiens. Là. Ça a de la drive. Là. Ouais. Mais les C'est premières chasses, incroyable. là, j'ai fait l'ouverture avec eux autres. J'avais le chien, pas de fusil. Le Ah, chien. c'est hot. Il faut que tu t'occupes du chien les premières chasses. C'est important. Il arrive à maternelle. S'il se fait une crissine volée à maternelle, il ne voudra plus aller à l'école. Ouais, ça c'est gosse ça. un peu, là. Hein? Exact. C'est qui est belle. Regarde ça, À c'est dormir. fin. Ouais. Mais ça, là, c'est ma 4e génération. Ça a de la drive en tabarnak. Là. C'est Ah ouais? c'est une popette. Là. Elle a 8 mois, hein? Elle a 8 mois. C'est un bébé. Là. Mais quand on arrive dans le champ, là, ça roule en calvaire, Hey, puis ils sont bien élevés, là, Puis check ça, ils sont- Captain Jack, il a quel âge? Captain Jack a 3 ans. Il s'en va 3 sur 4 ans. ans. Ok, mais c'est quand même pas si vieux, là. Non, Dans non, son non, prime. c'est jeune, Dans il est son prime. là. Ah, Jusqu'à c'est- 7 ans, là, on peut dire que son chien, jusqu'à 7-8 ans, il est dans le prime. Après, il va commencer à dépérir Hein? un petit peu. Là. Ok. Mais mon Hey. vieux Gunner, il a chassé jusqu'à 10 ans. Là. Ouais. Quand Hey, même. on se reprend 2 minutes de pause avant, hein? Ouais, je pense Ok. que t'es dû pour refiler ton Ouais. verre. Parce que c'était pas c'est juste ça, pour hein. ça. On se reprend un petit 2 minutes de pause. Puis après ça, là, il y a genre soit un petit quiz, un jeu. je sais pas ce que ouais. PC PC, nous il a préparé. concocté quelque chose, là. Le rhum s'évapore d'un verre, on va faire de quoi, là? Ouais, refill, puis on Ah, revient du direct. refill. Hey, le chien. Ouais, c'est toi, je parle. Ben là, tu voulais pas qu'on fasse un test, quelque chose avec ton collier? Ouais. Ben, Le chien. Mets-toi là autour du cou. On dirait que Ok. ça fait peur. Tu sais, ben non, ça fait pas peur. Tu sais, ça, c'est un collier que j'ai mis. On appelle ça un contact pad. Là. C'est que au lieu d'avoir juste 2 pointes, il y a 6 pointes là, plus les 2 pointes là. Donc, c'est comme une prise plus solide. Ouais. C'est, Ouais. Même si le chien est mouillé, il y a toujours un contact. Parce que le problème d'un collier, c'est que C'est si vrai, le ouais. contact, ça fait pas bien, choc pas. Fait que le momentum, là, c'est comme dans n'importe quoi, c'est très important. Fait que, tu veux savoir c'est quoi? Je Fait que- le mets de même, n'importe comment? Non, mets-les dans ta main. Ah, ok, je dans ma Mais non, c'est son Ouais. coup. Mais moi, je voulais vraiment me le mettre. Mets dans ta main. Et je vais te montrer à 1. On va faire un low, medium, high. Ouais. OK? Aïe, Puis, tout de suite, s'il te plaît. Aïe, en partant. Aïe, medium low à place. Tu payes pas assez cher. Attends, tu diras pas ça dans 10-15 minutes, là. OK, c'est beau. Fait que, on va commencer juste pour la fun. Là. Un low, medium, high. T'as-tu senti quoi? Non. Il y a des chiens qui le sentent. OK? T'as rien Un. senti? Ouais. 0. Donc, on est à 2, low, medium, high.
j'ai senti comme si une fourmi me marchait sur la main. Ok, là, on est à high, je le tiens. C'est C'est à écoute, peine, hein? c'est vraiment. Il y a beaucoup de chiens qu'à deux, ils sont bons avec ça. Là, mes chiens, à 99%, je les entraîne à 3, OK? Là, tu vas le sentir. Tu vas sentir un petit piquement, mais ça va devenir, à 3 high, ça va devenir inconfortable. Mais ça fera pas mal. On est loin d'un teaser gun, OK? T'es prête? Low, medium, high. Là, tes yeux, tu peux pas contrôler tes yeux. Fait que si tu regardes tes yeux, là, regarde-les bien, là. Tu vois, il est à 3, là. Ben, ça a pas l'air, je pense. Un petit Ah, peu. oui, là, ça. Là, j'ai senti dans la main, j'ai fait un saut quasiment. Ouais. Mais Ok. pour vrai, ça fait même pas mal. Mais je suis pas crosseur, je l'ai pas mis à 4 quand il te regardait. Mais la 4, là. Mais t'as 5, Mais là, à 5, ouais. Là, je l'ai senti comme dans. mais on est à 5, j'entraîne jamais un chien à 5, là. Puis sais-tu quoi? J'ai senti comme du fourmillement dans mon pouce, mon index puis mon majeur. Un genre de. Ouais. Donc, Ça a pas fait mal. donc tu confirmes qu'est-ce que j'ai dit tantôt, c'est important d'aller à un désagréable, mais pas Ouais. Non, mal. c'est ça. On veut Pas, pas faire mal. non. Voulez-vous l'essayer, Donc, les c'est gars? Ouais, je vais essayer, moi. Oui, oui, on va le faire. C'est Essaye-le. important parce que il faut savoir de quoi qu'on parle. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, t'es cruel. Ah. Tu sais quoi? Ouais. C'est juste de devenir désagréable. OK? On va... Un, low, medium, high. 2, Ok. low, medium, high. T'as-tu senti? Ouais, là, je le sens. C'est comme des Là, on fourmis. est Là. à high. Ouais, je le sens. 3, low, medium, high. Ok, ouais, là, tu le sens un peu plus, mais. Mais c'est- mets-le au Sauf que- fond, là. Dans- pas si quand pire. quand C'est les on regarde yeux, tes yeux, tu peux pas les contrôler. OK? Fait que. non, mais. Hein? Un peu. Ah, c'est T'as fait un saut plus Ah que oui, d'autres c'est choses. plus un saut, ouais. Plus de peur que de C'était quoi, mal. ça? là. C'était. C'était quoi? Ça, c'est Là, on plus. est à 7. On Ouais, est dans c'est le ça. fond. À là. 7. Ouais, 7. 7, Oh, man! Non, mais tu comprends? Même à 7, là, Essaye-les, c'est Tom. vraiment désagréable. Ouais. Mais Non, c'est good. faut on que est tu loin fasses son, d'un teaser gun, là. Ouais, c'est à Tom, il a peur. La joke, on l'a faite, là, mais. Mets-les dans ta main. J'aime pas ça, moi. Mais tu vas voir que ça te dérangera pas. Est-ce que je mets mes doigts entre les trucs Non, de. mets-les dans Mets la ta paume main. de ta main. That's it. Serre pas fort toi pour rien. Low, medium, high. J'ai quasiment rien senti. Low, medium, high. Ouais. 3. Low, medium, high. Tu l'as serré dans ta main? Tu touches Ben, chaud au contact. oui, oui, Ouais, tu touches il touche pas au contact, fait semblant. Je te jure, je touche. Ça. Sens-tu quoi? Ouais, pis j'ai peur. Ça me fait un saut! Ton contact n'est pas bien fait. Fait on va recommencer à l'eau, 3 lots, mais mets-les comme il faut dans ta main. Non! Ouais, Ah d'accord. oui, Ah hey, ouais, ah ça se ouais. meurt pas, là. S'il gars. n'est pas bien, le Ouais. contact, ça fait pas bien, c'est pire. Calice! Mais là, dans le fond de ta main, là. Vas-y. Low, tu le sens-tu? Ouais. Medium, high. Il a peur d'avoir peur. Non, non, ce ça me gars-là. fait un. Ça fait ça, c'est déplaisant. T'es à combien, là? 5? 3. 4? Quoi? Mais là, à 7. Mesdames et messieurs, on a une moumoune ici. Oh! Ah, mais là, faut embarquer sur le tueur à PC. là. Ouais, c'est. Mais je suis content d'avoir essayé. J'ai Ouais, toujours non, été mais pour curieux vrai. de savoir. Je le serais pas fort, mais je l'ai senti, puis je le tenais, là. C'est ça. Non, Donc, pas si peu. ça, là, c'est comme une laisse Wi-Fi. C'est ça. C'est pas compliqué, là. OK? Faut juste que le chien comprenne qu'on a une main mise, même s'il est à 1000 pieds. Ok. Un coup qu'ils ont compris ça, là, écoute, tu pourrais plus en avoir besoin, là. Tu sais, c'est comme un mané, un coup que c'est appris, c'est appris. Ouais, c'est clair. Donc, c'est Ouais. c'est ce qui est important de comprendre de l'entraînement. Un coup, c'est acquis, c'est acquis. Ouais. That's it, ouais. J'imagine pas à 9. En tout cas, C'est vraiment Ça pas va si peu. jusqu'à 7. à 7, ok, je pensais, C'est le je maximum. pensais que c'était 9 le max. Mais c'est pas si pire, là. C'est juste que c'est sûr que je le tenais On dirait fort qu'il y a- à 7, là. Mais non. Puis ça fait plus un saut. Je, C'est le comme sens, un, je le sens. Ouais, Ouais. c'est un petit spark. Mais Mais tu sais, on n'a pas toutes les mêmes terminaisons nerveuses, là. Donc, il y a Ouais. des chiens qui sont très sensibles à un qui capotent, puis il y en a d'autres que, tu sais, comme lui, des fois, je le crains, là, quand il s'ostine, tu sais, c'est un tough, là. Et, mettons, je le mets à 5, 6, là, des fois, là, puis je le nique, là, 7! Il me regarde, puis... Fuck you! Il va y aller par là! Tu sais, c'est un rough and tough, là, c'est un Ouais. mort, tu sais, c'est un tough, là, puis il prend la pression, puis... Donc, c'est
Ça dépend du chien. Il n'y a pas un chien Ouais. pareil. Pas un Il chien faut pareil, savoir aller ouais. le chien. C'est important de savoir aller le chien. Selon le comportement. C'est normal que je sente plus ma main. Là. Non, c'est pas vrai. C'est parce que t'as le nez trop bouché. C'est correct ça. J'ai toujours un petit quiz. En fait, c'est un mélange de quiz et de petits jeux. Je vais te poser peut-être 2-3 questions, puis après ça, c'est une question que tout le monde va répondre. C'est quoi l'affaire la plus. Tu sais, on a juste parlé quasiment des bienfaits ou whatever. C'est quoi l'affaire la plus plate? Pas la plus plate ou la plus. Comment je pourrais dire ça? Peut-être difficile, je sais pas. Difficile à faire avec. Ouais, en entraînant des chiens ou t'occuper de ta ferme ou. C'est quoi l'affaire la plus plate en fait quand t'entraînes tes chiens? Ce qui me déçoit le plus. Ouais, ce qui te déçoit le plus. Ce qui me déçoit le plus, là, je vais vous donner un exemple que j'ai vécu cet été, là. C'est, j'entraîne un chien pendant 1 mois et quelques. J'y mets tout mon cœur, 2-3 fois par jour. Cette fois-là, c'était même pas un chien qui venait de chez moi. J'ai entraîné du mieux que j'ai pu pour essayer de rendre service parce que le chien, c'était difficile, là, tu sais. Mhm. Puis j'ai réussi, après 40 jours, à faire de quoi de vraiment bien. Puis les gens sont partis contents, mais après ça, ils n'ont rien continué de ce que j'ai fait. Ah, Ah, ils ont tout Aïe, gâché aïe. ce que le travail t'avait Ça fait. fait chier. Ouais. Ça fait chier, tu sais. Tu mets du temps, puis là, oui. Puis après ça, ils partent, puis ouais, j'ai pas pris le temps. Ah, Là, ben, sérieux. Pourquoi c'est d'abord difficile tu de voulais l'entraîner pour la chasse, tu sais? Tu sais, l'argent, là, OK, l'argent fait le bonheur. Mais l'argent, je m'en calisse un peu des fois. Ben, Ce qui est important, c'est que tu sois heureux avec ton chien, là, tu sais. Ouais. Ouais. Quand t'es passionné dans ce que tu fais, là, rarement l'argent, c'est ta paye, là. Ta paye, c'est de voir un La chien. gratitude. Je vais vous nommer, il y a un chien qui est arrivé chez nous, le chien vient de chez nous, la madame est arrivée chez nous, elle était découragée. Le chien, il faisait tout. Il sautait, il jappait, il mordillait les mains. Ça a pris 3 semaines intenses. Puis là, la madame est arrivée, elle broyait, je m'excuse, elle avait pris comme 5 mois de cours dans une école de renforcement positif. Ok, ouais. Ouais. Fait qu'elle a lancé des croquettes partout. Oh puis my ça God. marche pas. Le chien, il s'en calisse des croquettes, tu comprends-tu? Fait que là, la madame est arrivée. Moi, en 5 minutes, tu sais, j'ai été capable de reprendre le chien. Puis j'ai pris 3 semaines à remettre le chien solide, là. L'obéissance solide. Puis le chien avait du respect pour moi, du respect pour les gens. Il sautait plus sur le monde, tu sais. Puis ça a été difficile, là. Puis quand la madame est venue, elle broyait parce qu'elle dit « Je m'excuse, j'ai fait la mauvaise chose. Vous ne saviez pas, madame. Mais si le chien il est bon à moi, mais il n'est pas bon à vous. » Fait que la madame a passé la journée avec moi. J'y ai fait entraîner tous les chiens. Le lendemain, elle est revenue. J'ai dit « Là, votre chien, il est prêt. Je pourrais vous le donner, mais vous n'êtes pas prête. » J'ai dit, il faut que vous reveniez encore. Fait que le lendemain, elle est revenue avec son chum. Elle a entraîné toute la journée encore. J'ai fait tout entraîner. Ouais. Puis là, à Star, t'es solide. Ouais. Fait que là, Ok. là, tu repars. La madame, là, elle pensait se débarrasser du chien. Puis une semaine, quand elle est partie de chez nous, une semaine après, elle faisait du paddleboard. Elle allait se promener d'impact. Le chien, il écoutait bien. Puis il y a beaucoup de gens qui ont peur. Ouais, mais là, tu sais, si je le chicane, il m'aimera plus. Au contraire. Les Va te chiens, ils respecter. veulent travailler avec vous Ouais, autres. exact. Ils veulent faire un partnership avec Ouais. vous autres. Ils veulent pas, tu sais, on va parler de la médication des chiens, là. Tabarnak, là. Ouais. Le chien, il a besoin d'être entraîné, il a besoin de travailler. Il n'a Ouais, pas besoin ouais. d'être gelé comme une bine, esti. Mm. En passant, l'Association des entraîneurs canins du Québec, je suis membre de ça. C'est une association où si vous avez besoin d'aide, on va vous envoyer vers une ressource qui va vous aider. C'est une nouvelle association qui a vu le jour au Québec pour des gens qui sont bien équilibrés. Nice. Ok. Deuxième petite question. T'en as parlé off-cam, puis je pense pas que t'en as parlé dans le podcast. T'es vendu combien tes chiens? Présentement, mes chiens sont 1500 $. Ok. C'est vendu enregistré au Club canin canadien. C'est micro-pucé, c'est vermifugé. Je sais que lui, il c'est écoute pour garanti. Calice du prix, man. Regarde la. Regarde. C'est garanti. Adore en ce chienne-là, moment. là, Non, Regarde non, le chien, là, man. Non, ça part. c'est une machine. Mais regardez, elle est capable, il y a une switch on and off dessus, elle est capable de se coucher sur le divan avec nous autres. Puis Salut, mon écouter la gars. On TV. m'adore en Ouais. ce moment, tu sais, c'est Ouais. hot, là. Elle est tellement. Tu sais, quand je parlais d'un équilibre, là, entre la performance puis la famille, là, c'est ça. Ouais. C'est, tu sais,
Au début, je me suis fait un petit peu chier dessus parce que pourquoi tu n'encourages pas les éleveurs du Québec et tout ça? Mais moi, je suis un éleveur. Ça fait 15 ans que je sélectionne des chiens pour avoir exactement ce que je veux. Moi, mes chiens, là, c'est mes lignées. C'est moi qui les ai développés. C'est exactement ce que j'ai. Ouais. Donc, tu sais, reproduire des chiens, c'est Allez, essayer de se coucher. gros long. Il dit gros long. Reproduire des chiens, c'est facile. Cannelle. Kennel? Ah. Regardez. Elle va direct. Et voilà. Cannelle. Oh! Hey, Cannelle. Bon. Correct. Ouais, mieux sur le Pas tapis. de job. Pas grave. Petite troisième question. On a parlé aussi off-cam. Là, c'est quel ton chien préféré? C'est Gunner. Ouais. Tu me feras pas broyer, mais j'ai le moton dans la gorge. Mon Gunner, là, écoute, ça a été mon premier mâle, vrai mâle, que j'ai accouplé avec, que j'ai bridé. J'ai vécu des... Tu sais, j'ai fait énormément d'émissions de télévision. Tu sais, revoir Gunner avec André Gervais, l'objectif est à l'aventure. Ouais. André, il commençait. On a fait des films avec lui. On a fait les salons. Écoute, il y en a eu des bébés, lui. Lui, il a eu une vie de rêve, man. Ah ouais. Il s'est accouplé en Il y en tabarnak. a eu des petites madames, là, tu Ouais, comprends? Fait que ça a été mon meilleur chien à vie. Bayou, je l'aime aussi, mais c'est pas pareil. C'est un chien que j'ai entraîné plus comme à l'armée, là, tu sais. Ouais. Puis Captain Jack, mon mâle que j'ai là, je l'ai désiré longtemps. Son grand-père, c'est champion américain Ça de que tu disais. clubbing. Ouais. Puis son père, c'est probablement le plus beau lab que j'ai vu de ma vie. Puis lui, c'est la perfection selon moi, là. Il est bon, il est vite, il est intelligent, il est fin, il n'y a aucune agressivité. C'est très rare que ce chien-là va vouloir se chicaner, là, tu sais. Ouais. Ça frise la perfection. Ouais, Pour je moi, là... Mais ça pourra jamais être pareil que ton premier chien, puis on Non. va tous se rappeler de notre premier animal de Ouais. compagnie. Là. ouais. Mais l'amour, c'est inconditionnel. Fait que tu peux autant aimer un deuxième chien, puis sans exiger Oui, différent, mais- puis- Mais c'est jamais pareil. Ouais. Mais Ouais. ça c'est comme Gunner 2.0. Ouais. Il y a beaucoup de défauts de Gunner que lui, il a pas. Lui, il a d'autres défauts que Gunner n'avait pas, là. Mais c'est Ok. ça. C'est Ouais. différent, mais je t'avouerais que aujourd'hui, là, pas mon préféré, mais mon meilleur, c'est Captain Jack. Captain Jack. Ouais. Ok. Petite dernière question. Les gars vont pouvoir répondre aussi. C'est un Ok. peu, on va tous répondre. Mm. Qu'est-ce que vous auriez été dans une vie antérieure? Je veux dire. Hey, ok, changement de. Changement de complètement de sujet. Ouais. Tu parles professionnellement. Ouais. Je veux dire, qu'est-ce que t'aurais été? Exemple, moi j'aurais. J'aurais adoré être un dauphin, man. Hein? C'est une bonne réponse. De genre, Quoi je suis- tu parles? Non, mais je parle exemple. Attends, on va commencer par toi au pire. Qu'est-ce que. Ah oui, tu sais, oui. Une vie De en- l'eau, ça compte-tu? Oui, ça compte. Non, mais tu sais, tu prends exemple. Une autre profession, Une là, autre dans un profession autre ou monde. exemple dans D'un le autre temps. métier. Si Ou non, ça mais- serait recommencé dans une autre époque, Ouais. ça serait, j'aurais probablement été un rancher. Un ranger. Ah ouais. Ah ouais. Tu sais, t'aurais pu répondre pirate, tu sais, je veux dire, toutes les années confondues, homme de Non, Cro-Magnon. moi, tout ça. écoute, encore aujourd'hui, je Homme de trouve que je suis pas Cro-Magnon. venu au monde dans la bonne époque, là. Ouais. Mais, ouvrir une mini parenthèse, mon grand-père, Omer Blais, a jamais conduit de véhicule à moteur de sa vie. Ah ouais. Ça a été- Bolo. c'est un gars de Chevreau, là, tu sais. Il est resté sa Ah, réserve, ouais, sa c'est réserve de malade. Cocknogua une couple d'années, là, tu sais. Puis c'est un vrai horseman, là, tu sais. Fait que... c'est ça. J'ai des photos de lui dans Saskatchewan, à Saskatoon, là, à flanc de montagne avec des chevaux. Puis, Aïe, aïe, capoté. écoute, moi j'aurais été un horseman, un Horseman, rancher. un rancher. Ouais, ouais, définitivement. Jay Tom? Ouf, man, bonne question. Moi, je suis capable de répondre. Moi, j'aurais C'est joué quoi? au hockey professionnellement parce que Ah ouais? avant de découvrir la plus grande passion que j'ai puis que j'aurai jusqu'à la fin de mes jours, la chasse et la pêche, j'étais dans le hockey depuis que je suis né. Puis quand même, je joue au calibre plus jeune jusqu'à ce qu'on commence à être moins sérieux, vouloir jouer avec nos chums. Ça aurait été le hockey de haut niveau, là, c'est sûr. Très très bonne réponse. Hey, écoute, si je me fie à mes anciennes passions, mettons, j'aurais voulu être skateboarder professionnel Ouais. ou Ouais. même free ski, là, genre avec Ouais. Simon Dumont, Henrik Sport Arnaud. Ouais, c'est ça, exact. J'étais vraiment un Ouais. gars de sport extrême. Mais outre ça, c'est une bonne question, man. Je suis tellement Ça a fait. serein. Je suis tellement serein avec ma vie actuelle que genre je pourrais souhaiter rien d'autre, genre. Ouais. Toi, puis suis content t'aurais d'être travaillé à ce que la je bibliothèque du coin ou? En bibliothèque, mon sapin là-bas. Non, je sais pas. J'ai toujours été un fanatique des jeux vidéo. J'étais quand même bon, sans me vanter.
Mais j'aurais aimé être professionnel, joueur professionnel, genre de Call Nerd. of Duty ou de. Hein? Ouais, c'est ça. Loser. Joueur professionnel de Call Alors. of Duty ou quelque chose de même. Mais tu sais, avant, on n'avait pas de ça. Là. Mettons, Ouais. avant, là, les jeux vidéo, là. Mais sinon, dans une vie antérieure, j'aurais aimé ça être. Astronaute. Sois pas gêné, vas-y. Là. Non, genre, tu sais, un bon pirate comme Captain Jack Sparrow, là. Ça a été, en tout cas. Ouais. Hey, Ouais, là, oh, Captain Captain Hey, Jack. ça met-tu l'affaire à Ouais, ton... ça met fin au quiz. Nice, man. Fait que... Ben, Martin... Moi, j'ai une question pour vous autres, Vas-y. les boys. Ouais. Ok, on t'écoute, vas-y, go. On se connaissait pas. T'as le droit, ouais. Zéro. Vous m'avez appelé, vous avez Hey Martin, tu veux-tu venir nous aider? OK. Vous vous voyez où dans 5 ans? Ok. Encore chez mes parents. On C'est une t'en bonne onde. question, man. On t'en onde, les gars. Mais ben, allez-y. Ben, dans 5 ans, nous, ce qu'on aimerait pouvoir devenir, c'est être financièrement indépendant, financièrement autonome avec Sixième Sens. Vivre de ça, autrement dit. On a beaucoup de projets en B2B où on fait de l'impression sur vêtements. Fait que on aimerait pouvoir closer des deals en B2B. Puis pour les gens qui savent pas, B2B, c'est business to business. On a aussi un e-commerce en ligne où on vend du linge personnalisé comme la collection officielle que moi et Tom on porte. Puis ici aussi, on a la collection podcast. On vend beaucoup de linge sur notre e-commerce. On veut rendre encore plus gros puis faire en sorte que les commandes ils roulent puis tout, avoir une team qui font le linge puis tout, avoir une équipe de tournage aussi, faire Voyager des dans le vidéos. monde. Être 100% Voyager. autonome financièrement, puis vivre du projet qui nous drive le plus dans la vie, de nos passions, de tout ça, puis d'être toujours, tu sais, de se lever le matin, là, puis de travailler pour nous-mêmes, d'être toute la gang, les 4, Ouais. le Ben qui est avec nous maintenant, de vraiment... Plus je chasse, plus je pêche. Moi, je plus Chasse. chasse. On est tous plus chasse. Ouais. Mais on néglige pas la pêche parce qu'il y a un gros bassin de personnes qui pêchent mais qui chassent pas. Fait que. Mais Ben, en encore même là. temps, on est extrêmement merde. pêche quand que, tu sais, le début de saison est sur le bord d'arriver, mais, Ouais, c'est ou moi. juste, mais la chasse, c'est... Aller pêcher Il y a à. tellement de façons de pêcher aussi, Oui. la pêche à l'arc. Ouais. Avez-vous déjà fait ça de nuit avec On des veut. fanales, tout? On veut, Il va falloir ouais. le C'est faire. malade, là. C'est Ouais. malade. Faut qu'on le là. fasse. Ou aller pêcher à Playa del Carmen au Mexique, tu sais, en eau salée pis tout, là, avec un guide. Ben, Roberto, Non, mieux là. que ça. Mieux que ça. C'est pas là. Aller chasser l'alligator de nuit. À la- Ouais. c'est Et ça. si, bon. Mais pour vrai, moi, ah, je suis ouais. open à- Ah, tu me parles, Martin. Tu l'as déjà hein? fait? Non, c'est Ok. dans mes projets. C'est bon. Mais Dans mes projets. mini-réponse, là, je dis ça en 2 phrases. Dans 5 ans, je nous vois à faire des grosses collaborations, de pouvoir être 100% autonome financièrement, puis de travailler de ça de jour en jour, 7 jours sur 7, Ouais. 24 heures sur 24, puis d'être entre nous tout On le en T'es temps. en train de me mange. dire que Martin Bourget va avoir de la concurrence? Ou un partenariat. On verra. On sait jamais. L'avenir nous Martin? dira. Martin, check-toi, Martin. Martin, ouais, c'est ça, watch Martin, Kate? C'est vrai, marqué. Hey, Martin, t'as tellement bien répondu au quiz, honnêtement. Puis c'est une petite attention pour te remercier de t'avoir prêté au jeu, d'avoir fait de la route pour venir ici. Ouais. Puis d'avoir amené tes chiens qui sont tellement calmes puis bien dressés, honnêtement. Ils adorent, si. Ouais. Fait que la moindre des choses, ça Couché. serait de. Hey, elle écoute Esti. bien, hein? Incroyable. Ça n'a pas de bon sens. Fait que pour te remercier de t'avoir prêté au jeu, puis c'est vraiment une mini attention. Ça, il y a une histoire derrière ça. Dans le Ouais, fond, c'est PC, que- je te laisse expliquer Mais ça. je comprends pas pourquoi tu m'as dit. C'est un petit cadeau, dans Martin. une Tu autre peux vie, j'étais, déballer en tout cas. ça. Je te laisse aller. C'est Puis on plus peut ça. continuer à J'aime parler. tout en de suite attendant. en partant le poids. Moi, j'étais un gars qui y va au poids. J'aime beaucoup le poids. Tu le connais par cœur, ce poids-là. Là. Ouais, Oui, c'est ça. un peu. Ok, mais dans une autre vie, t'étais un pirate, c'est ça que tu m'as dit? Ouais, c'est ça que t'as dit à Tom. Approche ton micro. C'est excellent. Tout, 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 tout. Tantôt c'était la barbe, là c'est rendu le chapeau. C'est le chapeau. Finalement, c'est l'Halloween dans pas long, est-ce Ouais, c'est pour ça que C'est c'est vrai? l'Halloween dans pas Dans long. 10-11 jours, tu vas pouvoir te déguiser en Captain Morgan si ça continue de même. Ça, t'as dit que c'était. C'est l'Halloween dans pas long, puis en plus, t'aimes le rhum. Je suis un romantique C'est ça. ou un pirate. T'es pas si antique Puis, que ça. ce mais qui comme- est important de savoir, c'est que si le rhum, ça résout pas tes problèmes, sais-tu pourquoi? J'écoute. Il y en a pas pris assez. C'est ça. Ok, je sais pas, mais ouais, ok. Mais c'est Donc, quoi? non, sérieux, je suis un fanatique du rhum depuis... tout le monde le sait, là. J'aime bien gros le rhum. Ça, c'est si jamais Hey. tu veux te déguiser à l'Halloween, Ah. t'es prêt. J'espère que tu vas te déguiser de même à l'Halloween puis tu vas nous C'est envoyer quoi, une photo de même. C'est Ah ouais, du c'est maquillage maquillage. et tout, ouais. Avec Alors, avec le des gars, Je vais maquillé, me maquiller à soir, là, parce qu'en revenant, si je me fais arrêter, je vais avoir de la cave un peu. Mais, bon, dans le fond, cave, hein. Tu sais. De toute façon, Martin, en Who plus, cares? de toute façon, tu t'es dit, moi je boirai pas trop parce qu'il faut que je retourne chez nous, puis t'habites à 2h30 de route. Ben, au moins, tu vas avoir de quoi
À boire rentre À chez boire vous, mais en- I à guess boire que t'en en- as déjà une, oui. À boire en route. Ouais, non, Martin, non. Finalement, on va arrêter à Trois-Rivières. Non, mais merci pour vrai d'être présenté puis de t'être prêté au jeu. Merci du à podcast vous autres, Sixième les Sens. boys. Je suis très flatté que vous ayez pensé à moi. Puis, félicitations. Vous êtes une belle petite gang. Vous avez un beau petit setup. Très Franchement, apprécié. Chapeau. Très apprécié, on va s'en Puis, revoir, c'est sûr. On va trouver de quoi à se compter des vraiment tri plus. Moi, j'ai hâte. Moi, j'ai hâte. d'un champ, on va se rencontrer. Ah oui, Ouais, c'est ça. Ouais. Hein? Ouais, puis peut-être que je vais te dire, c'est là. Ça me prend un chien là, fait que trouve-moi quelque chose là. Viens le chercher d'un champ. Ouais, ok. Pensez-y. On va marcher de même. Hey Martin, si les gens veulent te suivre, que ce soit pour la ferme Red Tail, que ce soit pour toi, tes aventures, tes vidéos, peu importe, c'est où qu'ils peuvent le faire? Sur Facebook, je suis là. Quand je suis pas. Mon compte est pas banni pour 30 jours, asti. Pourquoi? Quoi? Parce que sur Facebook, on n'a pas le droit de vendre des animaux, on n'a pas le droit de. Ouais. C'est Ok. compliqué, là. Puis, Je comprends, vous savez, je comprends. la jalousie, C'est c'est touché, difficile ouais. au Québec. Ouais, là. ouais, Quand ouais, quelqu'un réussit au Québec, là, c'est difficile. là. Ouais, Hein? ouais. Fait que c'est ça. Il y en a qui ont reporté beaucoup mes posts, donc j'ai été banni pendant 60 jours. Depuis hier midi, j'ai le droit de réécrire sur les. Ah, Le feed, il est là. Hey man, il y a 2 mois à reprendre. là. Ouais, c'est ça. Fait que t'es-tu sur Instagram ou vraiment Facebook? T'es au nom de. Aucune idée. Facebook, oui. Ok. Facebook, oui. TikTok. J'ai découvert TikTok là, cette semaine. OnlyFans. Là. Ouais. C'est bizarre. OnlyFans, oui, j'ai un compte. Oui. Big Black Cocks. Quoi? Ok. Mais pour de vrai, ferme Red Turns Tail. out qu'il y a vraiment J'ai ce une page. compte-là. J'ai une page pour mon élevage, mon Red Tail Labrador. Puis ton Si vous nom, voulez venir, Martin Blais. sur Martin Facebook. Blais, exactement. Puis c'est ça, vous venez voir, puis ça me fait plaisir de vous jaser. Même si vous n'avez pas un labrador de chez nous, vous avez des questions, soyez pas gênés. Au pire, je vais vous dire j'ai pas le temps, puis je vais essayer de vous répondre un peu plus tard. Ouais. Mais je suis un gars comme tout le monde le sait, je suis généreux dans ça. Fait que j'aime ça aider. Fait que faites comme bon vous semble. Si vous m'appelez pas, si vous ne communiquez pas avec, c'est vous autres qui êtes le pays là-dedans. Ouais. Fait que, Pour vrai, très bon humain qu'on vient de rencontrer ce soir. vraiment. Puis honnêtement, Vraiment. peu importe quelqu'un qui a de tous les chiens que besoin je de quoi que vends, ce soit. là. il y a une bonne partie des gens qui ont des chiens qui sont devenus mes amis. Puis une des choses que tu sais, vous m'avez parlé là, quand tu veux un chien, là, ben, moi je suis un des seuls éleveurs qui offre l'entraînement après ça gratuit à la maison. Vous pouvez venir chez nous, ça me fait plaisir. Puis on se fait des feux. Puis Ouais. Bois du rhum. on Nice. boit du rhum. On Puis on boit vend du des rhum. chapeaux de. J'avais pas enlevé. C'est que t'as fait. C'est pour ça que je riais aussi. J'ai comme. Il y a un chapeau de Non, chapeau de pirate. Beau speech sérieux, chapeau de pirate sur la tête, là, c'est comme. Fait que si tu veux pas t'amuser dans la vie, tu vaux pas grand chose. Ben non, exact. Moi je m'en Sans Chris. crame. On peut le C'est dire. comme ça. Ah, c'est ça, on sent. Hey, on se fait ça un petit cheers? Ouais, mais On tu est sais, c'est disponible. déjà à la fin. Ouais. Avant de se faire un cheers, je veux juste vous dire qu'on s'en vient très bientôt avec un méchant beau concours sur Facebook. Ouais, Fait que c'est restez vrai, man. tous à l'affût, guys. Yep. Ça va être vraiment, vraiment intéressant à suivre. Continuez de nous encourager avec la merch 6e sens sur laforcedelanature.ca. Abonne-toi, like, commande. Le podcast est disponible sur Spotify, Balados, YouTube, Facebook, les films aussi. On est sur Instagram, on est sur TikTok aussi. Fait qu'on est partout. On finit ça avec un petit cheers. Puis merci beaucoup de nous avoir suivis encore ce soir. Yes, merci tout le monde. Merci Merci tout le monde. Martin. Merci tout le On se monde. fait un cheers Cheers. Pirate. à un autre bon podcast. Yes.